Ouais. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Apparemment, on n'est pas énorme. C'est sympa de m'avoir dit de faire la liste à 18h si c'est pour pas être là, bande de charognes. Bon, enfin bon, c'est pas grave. On devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Bon, du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, est-ce que si les gens qui sont connectés ont des questions vis-à-vis du sondage, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y a par exemple le point sur les colonies qui fait débat. Moi, dans l'idée, en gros, ce que j'avais à dire, c'était soit avoir une colonie en double. En double, c'est pas improbable. En double. Oui, si. Tac. Voilà. Normalement, c'est réglé. En double, c'est pas improbable. Parce que il y a un petit truc qui est venu se glisser. Il y a une petite entresson qui est venue se glisser suite à la Mongolie de jeudi. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que là, c'est réglé? Voilà, là, c'est réglé. Là, c'est réglé. Non, excusez-moi, petit souci technique. Non, ouais. Est-ce que certains des gens ont des questions? Est-ce que certains des gens ont des questions? Moi, le vrai point qui me semble qui a fait débat vite fait, je l'ai posté juste avant pour que vous ayez le temps, pour que vous ayez le temps d'y réfléchir. Euh, mais moi, dans l'idée, faire une. Alors, déjà, on va vite fait, moi je vais revenir vite fait sur le résultat. Pendant ce temps, si c'est GPE pays aléatoire ou roster défini, il y a 7 votes pour pays aléatoire, 5 votes pour roster défini. Si roster plutôt concentré tendu, ce serait plutôt étendu. Si GPE aléatoire, exclusion des pics chiants ou tirage complet intégral, ce serait exclusion des pics chiants, je pense que c'est logique. Exodus autorisé uniquement en pays aléatoire, c'est un oui massif et total. Marie sur le Ainu Kemshadal. Et du coup, pour les colonies, moi en fait, mon point c'était de dire soit vous avez des colonies full loyales, full fidèles, mais euh, en gros, euh, j'ai mongolisé dans l'acceptation des réponses. Dans l'acceptation des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie bonne réponse, elle est dans les questions. La vraie bonne réponse, elle est dans les questions. C'est-à-dire que en fait, la question, c'est pour les colonies exclusivement. Préférez-vous qu'elles ne coûtent aucun point d'alliance, mais qu'elles ne puissent se rebeller, ou qu'elles coûtent des demi-points d'alliance, ou qu'elles coûtent des demi-points d'alliance, mais qu'elles puissent se rebeller. En fait, moi, le problème que j'ai eu quand j'ai mongolisé à ce moment-là dans ma tête, ça a été de dire, soit ça coûte pas de points, mais ça peut se rebeller, soit ça coûte des points, mais ça peut pas se rebeller. Et là, c'est un peu tard pour changer. Parce qu'il y a déjà eu 12 votes et que les gens peuvent pas revenir sur leur vote, il me semble. Si les gens peuvent revenir sur leur vote, je changerai ça. Mais voilà. L'idée, c'était qu'en gros, les colonies soient pas. Voilà. En fait, c'était ça le truc, sauf que comme je l'ai écrit en mode. Ben, j'ai pas trop réfléchi. euh, bon. Après, je suis pas d'accord sur le débat vassal égale colonie, hein, on va pas se mentir. Les colonies, personnellement, je pense que laisser la possibilité d'indépendance s'il y a motif ou disparition de l'Overlord ou trop faible. Après, moi, je suis pas d'accord. C'est soit tu peux te rebeller, peu importe qui est ton overlord, soit tu ne peux pas. Mais c'est pas les gros pays, leurs colonies ont pas le droit de se rebeller, les petits pays, leurs colonies ont le droit de se rebeller. Pour moi, c'est un peu un non-sens. C'est-à-dire que justement, ça encourage vachement, pour moi, ça encourage vachement des pays, tout un tas de pays à jamais ne faire qu'un seul investissement colonial, parce que le moins d'investissement colonial, ta colonie peut se rebeller et prendre son indépendance ensuite derrière. Donc, et pour qui ça coûte de faire des investissements coloniaux, c'est pas pour la Grande-Bretagne ou l'Espagne, hein. C'est pour un pays comme la Suède s'il veut faire des investissements coloniaux, hein. Augmenter le coût au fur et à mesure des heures sur les alliances, ça pourquoi pas. Ça pourquoi pas. Mais à ce moment-là, faut mettre plus de jetons. Parce que moi, je vais revenir au système de jetons. Je pense que c'était le système le plus simple et le plus compréhensible. Euh, le système de jetons me va bien, mais à ce moment-là, on passera à 4 jetons, quoi. Parce que sinon, ça veut dire que un pays colonial qui se met des colonies, parce que typiquement, un Portugais, ça peut pas jouer sans colonie. Je veux dire, le pays en soi, il est vide. Un Portugais, si en partant du principe qu'il y a une Espagne, bien entendu, mais un Portugais en soi, ça peut pas jouer sur les colonies. Donc, faut véritablement partir du principe que, à mon sens, faut véritablement partir du principe que du coup, ce Portugais-là, s'il fait une colonie spé militaire, bah c'est son armée en fait, c'est pas l'armée de la colonie.
Ah non, pareil, jetons uniquement sur les colos joueurs, c'est un debuff des pays coloniaux massifs, et sachant qu'en général, bah, les pays coloniaux, s'ils veulent coloniser vite, ils sont obligés de prendre des idées coloniales, donc des idées qui soient ni militaires ni économiques, comme commerciales ou éco par exemple, ou offensives ou qualité. Et pour pouvoir justement feed à mort leur colonie, je pense typiquement à la doctrine expansion qui quand même coûte, ben voilà, un soit de doctrine quoi. Euh, Bah, sinon, on interdit les alliances hors des guerres. Moi, je veux bien, mais du coup, moi, enfin, non, en fait, non, je veux pas. C'est-à-dire que vous sous-estimez deux trucs. C'est que l'AE sur ce jeu est mal faite, déjà. Il y a une grosse disparité d'AE en fonction si t'es à proximité du Saint-Empire ou loin du Saint-Empire. Déjà pour commencer. Si t'es dans le Saint-Empire avec cette règle-là, ton AE elle explose et tu pourras plus jamais t'allier. Et tu pourras plus jamais tailler avec quelqu'un. Et ensuite, virer le système de jetons, c'est rigolo, mais du coup, ça veut dire que si quelqu'un se fait attaquer et qu'il prend 10 alliances, enfin, qu'il prend 3 ou 4 alliances de la part d'autres pays, quand bien même t'as fait tes diplômes et qui sont quand même tous entendus pour te tuer et qui peuvent s'allier à 5 contre toi, bah tu l'auras dans le cul. Donc non, le système de jetons, à mon sens, il est improbable. Je connais le griffe, c'est notamment le griffe que Kissing apporte à chaque fois qu'on débat des règles. Il est là, mais il faut virer, faut interdire les alliances hors temps de guerre. Bah moi, je suis pas d'accord. Bah, c'est déjà le cas actuellement. Non, tu peux sauter qu'à 2-3 sur un pays. Tu peux sauter qu'à 2-3 sur un pays. C'est ça aussi le problème, pour moi. C'est ça aussi le problème pour moi. Il y a plein de... Après, j'y reviens. Moi, encore une fois, ce genre de GPO, c'est pas mon style. Moi, je vous ai mis les différentes configurations auxquelles je réfléchissais. Je vous ai laissé un espace suggestion, mais c'est pas parce que vous faites une suggestion que je vais l'accepter en entier, en fait. Euh, C'est pas parce que vous faites une suggestion comment dire, que je vais, comment dire, que je vais vous, que je vais l'accepter, en fait. Genre, j'entends vos suggestions, je pense qu'il y en a deux, trois, je pense que je vais les accepter. Le fait, du coup, de corriger cette question-là et d'inverser le fait, je pense que dans tous les cas, ça se passera comme on a dit, c'est-à-dire que s'il y a des colonies, soit elles peuvent se rebeller, mais elles coûtent pas de points, soit elles se rebellent, et soit elles peuvent pas se rebeller, mais elles coûtent des points, je pense que ce sera comme ça. Il y a une très bonne suggestion, je sais pas de qui, de si on gagne contre une colonie qui se rebelle, possibilité de virer le joueur, ça je suis 100% d'accord. Mais ça me paraissait assez logique en fait, en réalité, mais... Et après, moi, pour moi, je suis d'accord qu'il faut enfin, moi, après, je suis pour qu'il y ait des vassaux humains, parce que le truc, c'est que des vassaux humains, quand tu gères ça bien, quand tu mets ça dans un nœud auquel tu peux pas toucher, bah, tu te fais un vassal humain avec des jolies idées, et ton vassal humain, il est stylé. Et ton vassal humain, il est stylé. Donc voilà. Typiquement, ce qu'avait fait le Karakoyunlu sur le Moldave, alors moi, je pense qu'il aurait dû former la Perse, mais avec un vassal moldave et tout, il aurait peut-être pu avoir un joli truc. Faire ça sur le Moldave, sur le Valak, sur la Hongrie, en fonction des pays que tu joues et tout, genre ça peut vraiment être stylé. Ça peut vraiment être stylé. Ouais, mais en fait, alors moi, pour le problème d'AE Pango, c'est que l'AE, je trouve que globalement, elle est mal faite. La E, elle est globalement mal faite sur ce jeu. C'est pas logique que dans le Saint-Empire t'exploses. Et on le voit à chaque fois qu'on fait qu'on fait une GPO, si on fait pas une GPO en pays ultra concentré, c'est-à-dire où il y a 6-7 joueurs humains dans le Serge et que du coup, bah comme ils blobent à 6-7 dans le Serge, bah, forcément ça fait une répartition de la E un peu plus équilibrée. Dès que tu passes à 3-4 joueurs dans le Serge, les mecs du Serge, quand bien même ils s'entendent tous, ils peuvent plus s'allier, mais même pas plus s'allier en mode ils se déclarent la guerre comme ça, juste ils peuvent plus s'allier, du coup ils peuvent plus se défendre entre eux. Ils peuvent plus se défendre entre eux. Pour moi, c'est la mécanique d'AE qui est mal faite. Et je vais pas vous le cacher, je pense que des trucs à base de clear l'AE toutes les 2-3 sessions, ben le problème c'est que si tu clear l'AE pour un pit, t'es obligé de le clear pour tous les autres parce que tous les autres vont râler sinon. Ben moi je vous cache pas que ça fait des edits à faire et que c'est chiant et que les edits j'essaie de les limiter au maximum. Qu'est-ce qui est déjà le cas au hasard? Je te suis pas. J'ai peut-être pas dû voir à partir de quel moment t'as répondu, mais c'est quoi le cas déjà? Non, alors le truc d'équipe c'est de la merde. Le truc d'équipe on a testé une fois, c'est de la merde. Parce qu'une fois que t'es dans une équipe, bah tu peux plus bouger.
Bah, en fait, Waza, le truc, c'est que c'est déjà le cas. Kissing aussi a raison sur un point. T'es pas non plus obligé de blober comme un babouin. En général, ce qui fait que les pays du Serge ne peuvent plus s'allier à partir d'un moment, c'est que les joueurs adorent le truce break. Ils adorent le truce break. Et en fait, c'est le truce break qui te fait exploser ton AE, en réalité. C'est pas tant le blob. Le blob fait exploser ton AE, c'est pour ça qu'il faut savoir le gérer un minimum. Par contre, le truce break, lui, par contre, c'est une GPO sans alliance, Big, c'est juste, t'as un gros pays, GG Wellplay, t'as gagné la guerre, t'as gagné la game. Non, moi, le truc auquel j'avais réfléchi, mais finalement, je me suis dit que c'était de toute façon GPO, c'était à partir du moment où tu es top 4 grande puissance, en dev propre, pas en dev cumulé avec les colonies, à partir du moment où tu es top 4 grande puissance, tu n'as plus le droit à des alliés. C'est à toi de te faire des vassaux, des colonies ou autre chose pour être, pour que ce soit subsidiaire, en fait. Voilà. Ça, c'était ça, mon truc. Ça, c'était mon, entre guillemets, mon vrai point. Mon vrai point. Bah ouais, mais en fait, il faut bien trouver des trucs parce que moi, je comprends vos trucs et tout, mais dans la réalité concrète des choses, j'aurai les 3 joueurs Serge qui viendront pleurer dès la session 2 en mode, ben on peut plus s'allier parce que comme on n'a pas le droit aux alliances hors automne de guerre, et on peut plus, on peut plus blob sans perdre ses alliés. Donc on doit choisir entre blob et les alliés. À côté, bah les gros pays grossissent. Je veux dire, je suis désolé, là encore une fois, il y a eu Scrumrack et Hera qui ont pleuré par rapport à ça. Plusieurs fois dans les semaines parce qu'ils pouvaient plus, plusieurs fois durant les sessions parce qu'ils pouvaient plus s'allier Westphalie-France. Du coup, la Westphalie a dû attendre de se faire découper pour se faire vassaliser par la France. Euh, les pays du Serge derrière, bah ils ont pleuré 2-3 fois en mode, on peut plus s'allier. Je crois que c'était notamment au moment de la mort du Swab où t'avais des pays qui auraient bien voulu aller le Swab de bonne foi, mais qui avaient moins 150 d'AE avec lui. Donc pas possibilité de s'allier. Et le Swab, il était pas gros lui. Hein. Bah, que des pays dans le cercle peuvent continuer à s'allier entre eux. Je suis désolé, la Pologne a su rester alliée autant de temps qu'il a fallu. Moi, je suis désolé, hein, quand Isfox, quand il peut plus s'allier avec le Swab, c'est parce qu'il trousse break la Lituanie. Hein. Avant le trousse break de la Lituanie, il peut encore s'allier au Swab. Juste, il va trousse break la Lituanie et à ce moment-là, il peut plus s'allier au Swab. Il peut plus s'allier au Swab. Il a juste eu besoin d'un trousse break pour plus s'allier. C'est ça le truc en fait. C'était ça, moi, mon truc que j'essaie de vous dire. C'est que Xbox pouvait s'allier avec Swap. En fait, on a toutes les tier lists, donc on a toutes les AE, on a toutes les alliances, donc c'est assez facile à checker sur YouTube. Vous regardez à partir du moment où il trousse break pour aller tuer Noé, trousse break au moment où il peut aller tuer Noé, à ce moment-là, son AE explose complètement. Le truc, c'est que si son AE explose pas complètement avec le swap encore un peu avant, c'est parce qu'ils sont alliés, et que quand t'es allié, bah, tu as pas la même charge d'AE que quand tu ne l'es pas. Mais oui, mais en fait, Waza, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu autorises les true break, moi, à ce moment-là, le problème de votre règle pas d'alliance joueur, c'est que ça modifie vachement de trucs. C'est que ça modifie vachement de trucs, parce que je ne peux pas juste interdire au Serge le truce break. Parce qu'en fait, cette règle-là, c'est un nerf du Serge. Moi, je trouve déjà que le Serge, dans la config à l'heure actuelle de comment les pays sont faits, il y a rarement un bon pays qui sort du Serge. Genre un très bon pays qui sort du Serge. Faut que pour que le très bon pays sorte du Serge, il faut que les pays autour de lui mongolisent. C'est-à-dire, typiquement, Isfox, il devient fat à partir du moment où Noé mongolise, et que Scrumrack est pas capable de savoir gérer une guerre. Mais si Scrumrack sait gérer une guerre, je l'ai dit plusieurs fois en stream, si Scrumrack avait su gérer une guerre, Isfox aurait été mort, comme tous les autres. Là, le truc, c'est que, comme Scrumrack, il sait pas gérer une guerre parce qu'il fait jamais la guerre, et que Noé, et qu'il y avait l'autre mongolien de Noé sur la Lituanie, si bien que ça lui a pas coûté tant que ça de tuer la Lituanie, bah le Polonais, il s'en est sorti. C'est-à-dire soumettre les Allemands au jeton entre eux tant que le bloc n'est pas fini. Salut Little. Là, on parle juste des règles pendant ce temps. On n'a pas encore démarré la tier list.
Moi, je veux bien le. Enfin, je vais conclure parce qu'après, on va lancer la tier list et que moi, j'ai un truc à 19h30, 45. Euh, mais, euh, mais on va conclure deux trucs. Deux points. Moi, je pense que. Premier point d'abord. Je sais pas si on en aura que deux d'ailleurs. Premier point. Premier point, c'est en réalité, moi je veux bien faire une GPO sans alliance. En fait, non, je veux pas parce que sincèrement, moi en tant que joueur, ça me casse les couilles. Parce que, mais moi, pour moi, le problème, c'est que ce truc-là, ça force la disparité sur deux trucs. En fait, les GPO où en gros tu n'as pas d'alliance visible en temps de paix, ça favorise la diplomatie de l'instant. Or, il y a une différence entre quelqu'un qui va construire une diplomatie intelligente et qui du coup va se préserver des trucs parce que je suis désolé, rompre une alliance, c'est avoir une trêve. Avoir une trêve, c'est dissuasif quand tu es en guerre contre quelqu'un. Donc déjà, ça flingue tous les joueurs un peu intelligents qui font de la diplo avant. Ça permet de favoriser les Mongoliens qui jouent au jeu que pour se bagarrer. Hmm. Point 1. Point 2. Point 2 et à mon sens... euh, point 2 qui à mon sens est assez important aussi. Euh, Point 2 pour à mon sens qui est important aussi, c'est que votre théorie, elle fonctionne vachement, je trouve, dans une GPO, dans une GPO avec un placement. C'est-à-dire roster défini à l'avance, vous mettez vos choix, ou alors on fait une roulette et je vous place. Euh, je vous place ensuite. Par contre, dans une GPO entre guillemets en worldwide, c'est-à-dire avec de l'aléatoire, vous tombez pas forcément sur des pics, bah il y a aussi un truc tout con, c'est qu'en early, une alliance, c'est aussi ce qui souvent, c'est une alliance avec des joueurs, c'est aussi souvent ce qui vous protège de l'attaque des IA. Oui, mais en fait, Waza, toi, t'es là, tu dis oui, moi, c'est facile pour moi de le faire. Tu vois bien que tu roules sur toutes les games. Je veux dire, tu es parti du Ramazan 3 de dev et t'as fini par rouler sur la game avec le meilleur pays du jeu. Je veux dire, à un moment ou un autre, t'es pas une base de réflexion sur laquelle on peut se baser. T'es pas le prototype du joueur moyen. C'est ça que je veux te dire. T'es pas le prototype du joueur moyen, Waza. Je veux dire, si t'étais le prototype du joueur moyen, tu roulerais pas sur... Enfin, là, je suis désolé, j'y reviendrai toujours, j'y reviendrai quand on parlera de ton pays, mais le fait que les autres pays t'aient pas tué quand ils pouvaient le faire, mais sincèrement, ils peuvent se mordre les couilles, hein. Ils peuvent se mordre les couilles d'avoir fait ça. Donc voilà, non, à bout d'un moment, faut s'y arrêter. T'es pas représentatif. En fait, c'est ça que j'essaie de dire. T'es pas représentatif au hasard. C'est les pires, il y a des joueurs qui sont plus représentatifs que toi. Toi, tu n'es absolument pas représentatif. Ton avis, il est intéressant parce que t'es bon au jeu, mais mais je peux pas faire des règles en partant de ton truc. Tu fais c'est pour donner un exemple très concret. On fait pas on fait pas des cours pour les meilleurs élèves, on fait des cours pour que tout le monde puisse apprendre. Et donc, forcément, dans le tas, t'es obligé de laisser de côté les mauvais élèves et t'es obligé que les meilleurs élèves se fassent chier un peu de temps en temps. Voilà. Et il y a pas de. Alors, mais en fait, il y a pas de talent derrière là, un petit blob, il prend le même avec moi. Oui, mais il y a une gestion enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une gestion de l'AE, il y a des mécaniques, il y a des mécaniques qui permettent aussi de moins en prendre, c'est-à-dire t'allier, par exemple, savoir quelle province tu prends, savoir faire quel claim de base. Je veux dire, c'est un truc tout con, mais déjà, le fait que les trois quarts des joueurs blobent son claim dans le Serge, bah, c'est une anomalie sans nom, en fait. Mais ils le font. Mais ils le font. Et moi, je suis obligé de m'adapter à la moyenne des joueurs et pas aux joueurs les plus intelligents. C'est tout. Et voilà, pareil, gestion des rivaux, utilisation des vassaux, le dit, t'as la raison aussi. Bref, je sais pas si c'est le Swab ou si c'est la Franconie ou la Westphalie, mais effectivement, il y a des pays dans le Serge qui ont mangé des quoi. Il y a des pays dans le Serge, c'était justement ce qui a sauvé Hera, à mon sens, ce qui a sauvé la game d'Hera quand il était encore sur le Munster. Non, sur Nassau, pardon, pas du tout sur Munster. Quand il était encore sur Nassau, c'était que justement les deux Allemands, le franconien et le Souabe, étaient alliés à lui. Et que même à un moment, il avait la France qui le garantissait. Donc non, et encore une fois, pas d'alliés. Enfin, moi, je vais conclure là-dessus. Pour moi, cette règle-là, elle n'est pas à l'ordre du jour. Je vous invite fortement à faire du lobby avec Flemmard parce que c'est officiel. Après cette game-là, ce sera Flemmard qui gérera. Je vous invite fortement à faire du lobby après Flemmard parce que moi, mon avis, il a arrêté sur le sujet.
Mon avis est arrêté sur le sujet. Mon avis est arrêté sur le sujet. Et du coup, il y avait marqué, donc dans le sondage pour ceux qui étaient là à l'heure, c'était quoi le résultat? C'était Asie, je crois que c'était quoi? Il y avait Amérique, c'est sûr, et c'était quoi l'autre? Il y avait Amérique, c'est sûr, et c'était quoi l'autre? Gérer les sondages, voir les résultats. Amérique, Moyen-Orient, Inde. Eh bien écoutez, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'Amérique. Hop, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'Amérique. Je crois que c'est la première fois qu'on commence par l'Amérique. On va commencer, du coup, on va commencer par le sud, par le brésilien qu'on va classer une dernière fois. On va remonter par le sud, on va faire Brésil, enfin on va faire Brésil, Caraïbes, Texas, enfin non, USA sont morts, Texas, Norvège, et on va en profiter pour retourner en Europe comme ça. Tac, voilà. Mm. Oui, mais en fait, je vais vraiment conclure là-dessus, il faut vraiment que vous compreniez un truc. Vous partez du principe qu'avec votre niveau et avec votre truc de jeu, c'est-à-dire les 3-4 qui parlent tout le temps dans le chat, tout le monde devrait s'y adapter. Or, la réalité, c'est que d'un point de vue compréhension du jeu et d'un point de vue mécanique, théorique, vous êtes devant les autres. Donc, forcément que pour vous, les autres, ce sont des ahuris, ce sont des débiles. La réalité, c'est que la majorité des joueurs qui jouent à U4 aujourd'hui, ils sont comme ça. Donc, il y a deux choses. Soit je fais des règles qui sont complètement dépassées, qui sont complètement pas adaptées au public moyen qu'il y a. Et donc, ça favorise toujours les mêmes, notamment ceux qui s'y connaissent le plus. Soit, au fur et à mesure des GPO, on implémente de nouvelles règles, on implémente de nouveaux changements pour les permettre de progresser. Moi, c'est ma théorie. Chaque GPO, le set de règles change subtilement, si vous regardez bien. Donc, mes sets de règles vont évoluer subtilement, mais un changement comme le pas d'alliance hors temps de guerre, c'est un changement qui est beaucoup trop radical par rapport au public qu'on accueille. Voilà. Si après demain on se met d'accord pour faire une GPO un mercredi où les règles sont volontairement orientées pour que seuls ceux qui ont une très bonne compréhension du jeu y jouent, il n'y a pas de problème, mais ce sera pas à moi de la gérer. Il n'y a pas à moi, il y a pas à moi, ce sera absolument pas un problème, mais ce sera pas à moi de la gérer. Parce que moi j'ai pas envie de gérer de GPO comme ça. Déjà parce que les meilleurs joueurs sont souvent les joueurs les plus toxiques, pour commencer. Que deuxièmement, le fait d'être un bon joueur sur pas mal d'aspects t'empêche pas d'être un mauvais sur d'autres. Et enfin, dernier point, c'est un avantage fondamental chez ceux qui sont pas hyper forts en diplo, peuvent pas maintenir une relation constante au fur et à mesure d'une GPO pendant 3 heures, mais parce que ton nez, t'as peut-être pas forcément un atome crochet qui va voir les autres. Vous oubliez vachement aussi que vous êtes tous potes et qu'à un moment ou un autre, euh, vous oubliez vachement le fait que vous êtes tous potes et qu'à un moment ou un autre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si vous dites le contraire, vos amitiés elles ressortent. Vous allez sauver, vous allez menacer un pays alors que ça ne vous concerne pas dans la zone. Vous allez, enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça loupe jamais. Ça se passe tout le temps comme ça. Moi, à un moment ou un autre, je veux bien, mais il faut aussi s'adapter au public, il faut aussi s'adapter aux meilleurs joueurs qui, comme ils se connaissent tous, ils finissent tout le temps par être alliés. Les alliances, c'est 90% du temps, c'est toujours les mêmes qui s'allient. C'est toujours les mêmes qui s'allient. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, je veux bien. Sincèrement, moi, je veux bien. Mais à un moment, il faut aussi être honnête un peu. Il faut aussi être honnête un peu. Quand vous n'êtes pas foutu de faire autre chose que vous alliez entre vous, je veux dire, la règle du changement d'alliance, ça permettra juste à des mecs comme, par exemple, comme Little, qui sont pas forcément hyper aimés dans la commu, mais qui travaillent une diplo au fur et à mesure de la semaine pour éviter de se faire trahir le jour de la GPO, ça permettra juste aux gens, le jour de la GPO, de le trahir et de le tuer. Et en même temps, moi je comprends, hein, il y a des joueurs à qui je peux pas être allié parce que je les déteste. Il y a des joueurs avec qui je peux pas être allié parce que je les déteste ou parce que je leur fais pas confiance au choix. Il y a des gens, j'ai pas envie de m'allier avec eux. Typiquement, je vais vous donner un exemple très concret, je ne m'allierai jamais avec Tyrus, peu importe la GPO. Peu importe la GPO. Je considère
que le mec est beaucoup trop toxique quand tu es dans un vocal avec lui. Flemmard en a fait l'expérience, il me croyait pas quand je lui disais ça, mais quand il fait un truc et que c'est de la merde, il est quand même persuadé qu'il fait un meilleur truc que toi. Et enfin, il a toujours des attentes complètement disproportionnées par rapport à son niveau de jeu et sa participation dans les guerres. Voilà, moi c'est un truc, je le dis, et puis il y a 2-3 autres joueurs avec lesquels, si je peux éviter de m'allier avec lui, eh ben je le ferai. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est une réalité des choses. Pareil, il y a des joueurs à qui je fais pas confiance en GPO. Little, Flemmard, sont des gens à qui je fais pas confiance. Et je pars toujours du principe qu'ils vont me trahir. Donc quand je m'allie avec eux, je pars toujours dans le principe que je ne peux pas complètement ouvrir mon flanc, parce que si j'ouvre complètement mon flanc, ils vont me planter le couteau dedans. Donc voilà. Enfin, moi j'ai une tier list perso des joueurs pas hyper développés, pas avec tous les pseudos et compagnie, mais grosso modo j'ai une tier list de joueurs dans ma tête avec qui je peux faire. C'est pareil, pour vous donner un exemple, Waza, je m'allie avec lui que quand j'ai quelque chose à lui proposer. Sinon je le considère comme mon ennemi qu'il faut tuer. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bref, du coup, le Brésil. Le Brésil, ça a été la colonie. Pour moi, ça a été la colonie modèle de la part de l'Espagnol. A toujours fait ce qu'on lui a demandé dès qu'il est arrivé sur le pays, a reçu des financements et tout en conséquence. Termine avec une jolie armée, un joli MP, alors que il me semble qu'il n'est même pas joué dernière session et que donc les dernières améliorations n'ont pas pu être faites. Après. Je crois qu'après, malheureusement, pour le Brésil, ce qui à mon sens a vraiment int le Brésil, c'est c'est le fait de ne pas avoir assez de collègues coloniaux. C'est-à-dire qu'il manquait d'un allié Pérou, il manquait d'une Colombie, il manquait d'une Argentine en plus des Caraïbes. Il fallait un deuxième ou un troisième mec pour justement pouvoir l'aider pour pouvoir justement vachement soutenir l'Espagnol dans ses guerres et en même temps lui permettre de souffler. Parce que le Brésil, le Brésil faisait tout stack white, derrière c'était 5-10 ans de riproc. Donc voilà, c'était un des risques. En fait, pour moi, ça a été le prototype de la colonie modèle, mais la colonie modèle qui n'a pas su non plus complètement dépasser sa fonction ni son rôle. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ma conclusion sur le Brésil, c'est que moi, j'ai plutôt bien aimé. Après, regardez, on peut voir, hein, le pays finit avec un joli income, 330, bon, dont il faut déduire l'or, bien sûr, parce que l'or part directement dans les caisses espagnoles, mais voilà, c'est toujours pas mal. C'est une jolie limite terrestre à la fin, 215 sur 216, et le tout, en plus, il faut voir, le tout sans quantité. Donc sans le potentiel boost que ça peut apporter en MP. Alors bien entendu, bien moindre qu'auparavant avec quantité, écho et tout. Mais, euh, mais bon, voilà. Écoutez, un pays qui a été relativement bien géré du début à la fin quand il a été géré. Les deux dernières sessions, Azu pouvaient pas être là. Et l'avant-dernière session, Pissenlit l'a remplacé qu'une demi-session. Mais du coup, ça montre quand même que le pays était relativement bien build dès le départ. Pour moi, encore une fois, c'est les mêmes tiers que d'habitude. Hein, c'est toujours les tiers Poupetto et compagnie. Pour moi, ça reste quand même un joli pays finnois à l'affiner. Faut aussi savoir le reconnaître. Faut aussi savoir le reconnaître quand ça se passe comme ça. Voilà. Euh, hop. Ensuite, je passe en spectate. Tac. Alors, les Indes occidentales espagnoles, soit les Caraïbes. Les Caraïbes, c'est la même que le Brésil, mais en moins bien. C'est-à-dire que le pays a mis longtemps avant de chier une flotte. Alors c'est sûr que chez une flotte et pouvoir être capable de l'entretenir, bah c'est pas forcément la même chose qu'une armée, parce qu'une armée ça s'entretient plus facilement, ça se militarise. Enfin, c'est quand même relativement plus facile d'avoir une armée compétente. Bah, après néanmoins faut pas non plus être mauvaise langue sur les Caraïbes. Les Caraïbes ça fait relativement une bonne game. Le problème de sa flotte c'est que c'est le problème d'une flotte, c'est que euh, le problème de sa flotte, c'est que du coup, il a mis longtemps à la sortir. Une fois qu'il l'a sorti, elle était plus pertinente et plus d'actualité face à la flotte monstrueuse de l'Hospitalier en Europe. Et même, on peut dire, face à la flotte, on a vu 2-3 batailles dans les quelques séquences. La Grande-Bretagne est encore vachement présente dans les Caraïbes. Euh, on a vu également que sa flotte ne tenait pas non plus la route face à celle du Madjar, même pas du Passai, c'est du Madjar. Donc bon, c'est dommage, c'est peut-être arrivé un peu tard, je pense que l'arrivée d'un joueur un peu tard qui n'a pas forcément été là toutes les sessions, bah ça n'a pas aidé à former une flotte. Ce serait mieux, à mon sens, ce serait mieux à voir avec un mec qui est là depuis le début et qui a un plan de jeu assez clair, c'est-à-dire qu'il est formé session 1 ou max mid session 2 et qui dès le départ bénéficie de tubeside et tout pour se permettre d'avoir l'infrastructure navale pour équiper et armer autant de bateaux dont il a besoin pour tenir le reste de la game. Mais bon,
C'est pas non plus... c'est pas non plus dramatique, on va dire. C'est pas non plus dramatique. Ça reste quand même néanmoins derrière le Brésil, pour moi. Le Texas, qui du coup n'est techniquement plus une pupette vu qu'il s'est libéré. Texas qui profite enfin de son income absurde. 360 € d'income. Bon, une armée à 240 000 sur 237 000 avec un MP qui grosso modo rallie le truc. Les idées de Texan, c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus fabuleux, mais c'est quand même plutôt pas mal. Écoutez, c'est clairement loin d'être le pire des pays. Après, c'est Pango qui a été dessus relativement assez rapidement. Je crois que c'était lui la première colonie. Non, la première colonie, il me semble que ça avait été Griven justement. Mais bon, c'était pas. Sincèrement, c'est pas un pays qui était dramatique. Honnêtement, on va pas se mentir. Je vais pas vous le vendre en mode non mais Pango a fait n'importe quoi dessus ou non Pango est un dieu. C'est véritablement l'essence même du pays moyen. C'est-à-dire que fondamentalement, le pays a été formé trop tard pour intervenir où que ce soit, et ses interventions dans les guerres, soit c'était des guerres qui étaient déjà gagnées d'avance parce que l'anglais était trop fort, soit c'était un rôle de protection pendant que l'anglais allait se battre, type quand l'anglais a tenté d'envahir la Chine, soit c'était finalement une participation à un gangbang sur les États-Unis. À un gangbang sur les États-Unis. J'omets volontairement la guerre face à Jérusalem et les Persans, parce que là-dessus, pour moi, ça raconte plutôt autre chose, cette guerre. Jérusalem et les Africains, pardon. Ça raconte plutôt autre chose, ça raconte plutôt une très mauvaise gestion de la guerre, une très mauvaise gestion de l'environnement par Ouga, plus que véritablement une faillite militaire quelconque. Voilà, voilà. Je pense qu'on est bon. Le set d'idées, au final, bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'était vraiment un set d'idées purement militaire slash je t'aide, enfin slash j'aide mon overlord militairement. Pour les manufactures, ça a été fait, mais comme ça a vécu sous la domination anglaise, euh, bah ouais, mais en fait Big, si tu veux, moi pour cette guerre, mais après j'en parlerai plus quand je passerai sur Ouya. Pour moi, cette guerre, c'est surtout dû à une gigantesque flemme de Ouga de pas être allé tuer le Songhai quand il pouvait aller le tuer et de pas être allé mettre des bifs au Congo, en fait. C'est pour ça que je parle plus d'une mauvaise gestion de l'environnement plutôt qu'une mauvaise gestion de la guerre, pour moi. Et par environnement, j'entends pas proprement dans la guerre, mais justement dans les sessions avant de la guerre où, pour moi, Waza aurait dû beaucoup plus pressuriser les autres. Il aurait dû vraiment mettre une pression énorme sur d'autres pays, si bien qu'ils n'auraient jamais pu se permettre de faire ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est erreur d'Ouga, quoi. Bien, bien, bien. Non, et puis après, bah écoutez, il a enfin eu des ordres à la fin, hein, gloire à lui, hein. Voilà. Ça va aller dans Frérot fait un effort STP, mais plus parce qu'il a jamais trop eu le temps de faire ce qu'il aurait eu envie de faire. Et je me rends compte que j'ai pas upload sur la tier list l'icône de Little. Bah, il aura l'icône du VJ, hein. La Norvège, du coup, dernier pays entre guillemets colonial, même si c'en est pas vraiment un. Alors déjà, premier point, moi je pense que la Norvège, faut souligner un truc, c'était une excellente idée de la part de Monsieur Poudre, faut aussi dire quand il a des bonnes idées, parce que ça lui a permis de contourner la règle sur les colonies et de tout centraliser dans un seul pays qui, en réalité, est quand même un pays qui est quand même, en réalité, même avec les idées norvégiennes, qui restera toujours plus utile qu'un pays colonial d'un point de vue aide militaire pure. Euh, le problème, c'est que comme Monsieur Poudre a mené une politique, on va dire, frileuse, pour rester poli, ça s'est pas forcément vu. Ça s'est pas forcément vu. Mais voilà, il y a quand même ça. Il y a quand même ça qu'il faut savoir souligner. À la fin, le pied est grand, le pied est étendu. Il est pas forcément hyper riche, mais en même temps, c'est normal. C'est pas les meilleures terres du coin. Puis il a pas pu bénéficier, comme les colonies espagnoles ou britanniques, d'investissements monstrueux de la part de son overlord, étant que son overlord avait même besoin d'investissement chez lui. Non, écoutez, c'est un pays, ouais, c'est ça, c'est un pays qui se l'est coulé douce tout le long de la game parce qu'il a pas vraiment eu le choix de faire autre chose et on peut pas vraiment lui reprocher. C'est plutôt, à mon sens, à son overlord, à qui on va le reprocher d'ailleurs maintenant. Heu, Moi, la game du Scandinave, c'est un grand gâchis pour moi. C'est,
Ça lui ira. Et ouais, j'ai mon carton Little Réel. Euh, Alors moi, pour moi, le Scandinave, c'est le plus gros gâchis de toute la game. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, le Scandinave... le Scandinave, en fait, c'est un pays qui va bien, qui militairement est ok, qui laissait se démerder la Pologne contre France-Westphalie sans trop intervenir, qui du coup qui est intervenu deux trois fois. Le seul move qu'il a fait de la game, c'est d'aller tuer Noé. Et moi, je pense qu'à partir du moment où il tue Noé, en tant que Suède, il perd toute sa potentielle domination sur toute la Baltique et tout le Serge qu'il aurait pu avoir ou partager avec la France, parce qu'il va permettre à un pays comme la Franconie derrière de former la Pologne. Donc, point à mon sens relativement négatif. Euh, Point à mon sens relativement négatif. Encore une fois, il a eu des bonnes idées, hein. Il a eu des bonnes idées. Par exemple, le fait d'avoir gardé la Livonie en état tampon, je me suis beaucoup foutu de sa gueule. Mais en même temps, l'avoir gardé en état tampon, ça a été sûr que la Pologne jamais se retourne contre lui. Ça n'a pas forcément, à mon sens, été énormément abordé que la France et la Pologne déclarent la guerre à la Scandinavie. C'est la Norvège qui va coloniser tout le Canada, une partie de la Louisiane, une partie de l'Alaska. Bah, au final, ça reste quand même plutôt une bonne idée. Ça reste quand même plutôt une bonne idée parce que le pays est assez fort. Ça joue bien avec la règle d'Exodus et tout. Euh, Ah mais pour moi le Scandinave aurait pu être un game changer. Si typiquement la game en fait aurait été un peu plus compliquée pour la Grande-Bretagne et l'Espagne. Et d'ailleurs on le voit parce qu'au final la Pologne qui s'allie à la France, c'est un retournement complet de situation dans toute la région. C'est un retournement complet de situation dans toute la région. Qu'est-ce qui s'était passé si la Scandinavie et la Pologne avaient tué la Westphalie, limité la France, puis aidé la France à récupérer ses corps? On sait pas, ça aurait pu être une game complètement différente. Ça aurait pu être une game complètement différente. Mais écoutez, ça s'est pas passé comme ça. C'est un pays qui n'a jamais su, à mon sens, profiter de pas mal d'opportunités. Je rappelle que il s'était fait dépasser à un moment par la Perse d'Arcos sur le bloc de la Russie. Alors que bon, vous voyez où est-ce qu'a démarré Arcos avec le Mazanderan, vous voyez où est-ce qu'a démarré Monsieur Poudre avec la Suède. Bah... Mais voilà. Ouais, le Scandinave, il a raté son opportunité d'être la troisième voie, ouais. C'est un peu, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour faire simple, à un moment, il y avait tout un tas de, il y avait en fait un bloc franco-westphalien contre polonais, et avec les deux Siciles qui jouaient à Among Us entre la Pologne et la France. Bah, le Scandinave aurait pu faire complètement pencher la balance du côté de les Polonais. Il a choisi de pas le faire pour pouvoir se concentrer sur son développement interne. Au final, le Polonais survit, donc le Polonais n'avait pas tant besoin que lui. Mais en fait, je vous cache pas que je pense que ça aurait vachement aidé au déroulement de la game. Vachement aidé au déroulement de la game ensuite. Donc bon. Mais en fait, justement, c'est pour ça que je vous rappelle que la dernière tier list, c'est plus souvent l'impact qu'il y a sur la game des pays survivants plutôt qu'autre chose. Et typiquement, le Scandinave, malgré le fait qu'il a un très beau pays, il va partir dans sous les cocotiers, on se la coule douce. Parce que, bah ouais, je suis désolé, son pays, il est pas. Son pays, il est bien, hein, militairement et tout. Moi, je suis persuadé qu'il peut faire une jolie guerre, mais il a jamais voulu nous le montrer. Il a jamais voulu nous le montrer, bah écoutez, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, c'est tout. Ça aurait pu être un pick qui aurait pu être incroyable, sincèrement, dans toute la game, j'en suis persuadé. Euh, mais, euh, mais il a rien fait. En fait, là, je vais en profiter, je vais faire une petite transition, là, vous allez voir. Le Scandinave, il a fait comme le Livonien, il a rien fait de la game. La grosse différence, c'est que le Scandinave, il avait un pays, le Livonien, il en avait pas. Le Livionien, c'est une anomalie complète que ce pays soit resté en vie. Je vous rappelle qu'il a quand même toujours pas la tech 18 admin, quand certains, ils ont déjà leurs 35 slots de doctrine. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est une anomalie complète que le Piece of Finn toujours pas fait, il a toujours pas fait ses idées et tout. Par contre, le pied a survécu, pourquoi? Parce que Sterlinghoff, a priori, a fait une bonne diplo, c'est-à-dire sucer le Scandinave et montrer la France et la Westphalie aux Polonais, ce qui suffit largement en tant que diplo. Il peut se permettre de se balader jusqu'en Chine. Il peut se permettre de se balader jusqu'en Chine quand même, faut se rendre compte du délire du truc, hein. Voilà. Mais en fait, le Livonien, je suis partagé parce qu'en soi, il peut plus rien faire dans la game, mais en même temps, le seul move qu'il fait de la game, c'est-à-dire sur Noé, où il peut capitaliser, former la Prusse et avoir une vraie game, avoir un vrai beau développement, bah il capitalise pas dessus, et derrière, bah tu fais quoi toi? Parce que moi, en fait, après, derrière, une fois qu'il capitalise, qu'il forme pas la Prusse et qu'il devient pas big, je peux comprendre que derrière, il puisse plus rien faire. Je veux dire, il est entouré de deux gros pays qui peuvent le tuer, c'est pas, sincèrement, c'est pas forcément le point
Le point le plus essentiel. Le point le plus essentiel. Mais derrière, le problème, c'est qu'il arrive au stade où, bon, il a pareil, lui, il va partir dans le même tir que la Scandinavie, mais je le répète, c'est le problème, c'est pas forcément que la Livonie et la Scandinavie, c'est pas forcément le problème, c'est pas forcément que la Livonie soit dans ce tir-là parce qu'elle peut plus rien faire à partir d'un moment. Le problème, c'est que le Scandinave y est au même titre que le Livonien, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien fait après le move sur Noé. Après le move sur Noé. Par contre, celui qui a vachement bien exploité le move sur Noé, bah, c'est la République des Deux Nations ou la Pologne. D'ailleurs, pareil, c'est le drapeau polonais, c'est pas le drapeau de la RDN. Hein. J'ai fait un peu le truc à l'arrache, j'ai mis Texas pour vraiment qu'on voit la différence parce que je m'en rappelais, mais comme comme c'est la dernière session, j'ai pas forcément noté les petits drapeaux perso que je devais rajouter. Bah la RDN elle finit, elle est big, hein, plus d'1 million de MP, c'est la première, moi sincèrement c'est la première fois que je vois ça en GPO depuis qu'ils ont patché quantité. Je crois que c'est arrivé vite fait en fin de GPO, mais c'était pas aussi tôt, on va dire. Une sacrée armée, un sacré MP, une sacrée écho, le pays est super beau, il s'est battu toute la game, il s'est tout le temps battu toute la game. C'est un pays qui a vachement bien su adapter sa diplo, partir dans une sorte de coop allemande. Moi j'ai le souvenir d'un vocal après la première ou la deuxième session où Hera s'était fait massacrer sur son assaut où il pensait qu'il avait foiré sa session suite à la session Yed et compagnie. Bah, où Isfog se pose en mode ben, on va faire une sainte trinité allemande, je sais pas quoi, avec le swab et tout. Il a vachement su s'adapter. Quand il a fallu aller prendre le kill sur Noé et les provinces sur Noé, il l'a fait. Moi, mon mystère, c'est comment Isfog a réussi à entraîner la Suède là-dedans. Moi, ça restera ma grande question. Ça restera ma grande question à titre personnel. Et sincèrement, une question à laquelle j'ai pas de réponse. Hein. Je vous le dis tout de suite, n'espérez pas une réponse pour moi. C'est derrière. Derrière, ça sait laisser tomber le swab et retourner ses alliances pour se prémunir contre un Français qui est en roue libre. Ça à un moment, ça limite ça limite la casse. Mais quand ça est en difficulté, quand les deux Siciles, donc qui je rappelle ont start Écosse au début, arrivent dans la zone, arrivent dans la région, ça sait faire des concessions aussi pour éviter de se la tirer négativement. Si bien qu'à un moment, les deux Siciles, qui étaient quand même un allié de partage du français et tout, bah, il le retourne, il met le français en difficulté, il gagne contre le français, il finit par remodeler la diplo de l'Europe. C'est une excellente game de la part d'Isfox parce que pour moi, c'est une game qui est complètement aboutie. Pourquoi? Parce qu'elle est aboutie dans sa gestion des guerres. Isfox a tenu des guerres, en grande partie parce que Scrambrak est mongolien, mais ça, c'est un autre débat. Il a réussi à tenir ses guerres contre la France quand il est en difficulté. Quand il a su être en position de force, il a rarement abusé. Moi, je trouve que le kill sur Noé, par exemple, est un peu abusé, mais c'était pas à Xfox de prêcher pour le non-kill de Noé. C'était pas Xfox de prêcher pour le non-kill de Noé. Pour moi, c'était aux Suédois de le faire. C'était aux Suédois et au Karakoyunlu d'intervenir pour sauver Noé. Mais bon, comme Noé avait fait l'erreur de tuer le Géorgien dans les premières sessions alors qu'il en avait absolument pas besoin, ça s'est retourné contre lui. Et après, derrière, quand ça doit faire la paix avec le français, parce que ça sait que ça doit faire la paix avec le français, ça l'a fait. Ça permet subtilement d'aller prendre des provinces sur le Karakoyunlu, d'empêcher de former la Ruthénie et de profiter du kill de la Perse pour ne pas complètement finir Daly, le laisser en vie pour éviter qu'il y ait des Indiens sous testostérone à sa frontière. Non, sincèrement, ça a été une bonne game, mais pareil, quand il a fallu lâcher les deux il a lâché. Pour moi, globalement, c'était une bonne game. Le pays, d'un point de vue, il est hyper cohérent d'un point de vue stat, d'un point de vue éco. Pour moi, c'est dans les top 3 pays de la game. C'est dans les top 3. Pour moi, c'est dans les top 3 pays de la game. Voilà. C'est dans les top 3 pays de la game. Bien. On va faire France, on va faire Westphalie, France, Grande-Bretagne, Espagne. On va faire ça comme ça. Westphalie, donc Westphalie à la base joué par Hera, il y a eu un switch avec Scrumrak. Pour moi, c'était une grosse erreur que j'ai faite en tant que GM. J'aurais pas dû leur permettre de switch. Pourquoi j'aurais pas dû leur permettre de switch? Parce qu'en fait, Scrumrak avait habitué toute la région avec une diplo relativement passive, et d'une diplo passive, il est passé à une diplo agressive. Le problème, c'est que tous les joueurs avaient fait autre chose. Et là, on est sur un changement de joueur qui a été fait en plus relativement tôt, enfin relativement tard, c'est-à-dire j'ai pas bien prévenu les joueurs, donc il y a certains qui avaient déjà démarré leur move et tout, qui se sont retrouvés dans la merde. Donc là, ça a été une erreur de ma part, j'aurais pas dû permettre le switch, j'aurais dû laisser Hera assumer sa Westphalie un peu crotteuse sur le moment. Donc j'aurais dû vraiment le laisser assumer ça et surtout le laisser vivre sous la houlette de Scrumrak qui n'aurait jamais pris aucun risque et ils auraient dû se démerder ailleurs. Donc voilà, pour moi c'est mon erreur en tant que GM, je suis prêt à le reconnaître de manière assez facile. Derrière, la Westphalie pour un pic qui était mourant il y a quelques sessions, c'en est quand même pas mal sorti, c'est une jolie armée.
Sincèrement, c'est une jolie armée, il y a du nombre, il y a quand même, ça peut se permettre même une ligne de canon. Il y a un joli MP max aussi, donc il faut savoir, il faut savoir le dire. Et non, mais la Westphalie est objectivement un très beau, la Westphalie est objectivement un très beau pays, hein. La Westphalie est objectivement un très beau pays, c'est un pays qui est riche et tout, mais ça reste une pépette, quoi. C'est-à-dire que dans le cours naturel des choses, il se fox dessus, quoi. Il se fox dessus, mais encore une fois, c'était aussi un bon move, c'était un joli move diplo de ta part d'avoir su au moment où il fallait, te vassaliser. T'as même réussi à usurper le trône de France, donc au final, comme quoi c'était pas si mal. La France, du coup. La France qui a longtemps été dans le top 3 des pays de la game, qui, à mon sens, n'y est plus. Pourquoi? Parce que je vois au moins 3-4 pays devant elle. La vraie question, c'est savoir si elle est top 5. Et ça, c'est une vraie question. Économiquement, le pays est riche. Ça fait partie des pays les plus riches du jeu qu'on ait vu. Il y a une jolie armée, Max. Le problème, c'est que tu compares à la Pologne à côté, il n'y a pas de débat, le pays se fait écraser. Même en rajoutant le Westphalien, ce que vous voulez, je pense que dans tous les cas, la France se fait écraser par la Pologne, on ne pourra pas le savoir. Après, je vous invite à, si mercredi vous avez rien à faire, je vous invite à jouer sur la save. Je veux bien vous donner la save et vous vous débrouillez ensuite. Moi, je ne hosterai pas et je streamerai pas pour ça. Moi, les guerres finales, ça m'a bien saoulé dernière GPO. Je sais pourquoi je fais plus de session finale. Le pays a relativement été bien géré. Les missions ont été faites. Ce que tu as pu faire en mission, tu l'as fait. Tu les as faites. Bon, écoutez, c'est pas... c'est juste dommage de ne pas avoir vachement exploité les missions françaises qui sont déjà un peu cheatées. C'est juste ça, dommage. C'est pareil, et moi je trouve que c'est un autre point, enfin, mais plus un reproche à Scrumrock qu'à Moi je comprends pas, quand t'es pote avec l'Angleterre et l'Espagne, pourquoi, soit tu n'es pas plus agressif dans les colonies et tu te permets de prendre le Canada et tu vires la Norvège de là-bas, point 1. Point 2, pourquoi t'as mis si longtemps à aller en Allemagne? Et si ton alliance avec la Grande-Bretagne et l'Espagne c'était pas aussi suffisant, pourquoi t'es en Allemagne justement et t'es pas allé mettre la pression pour récupérer tes corps? Moi, c'est mes questions que je me pose honnêtement. Moi, c'est la question que je me pose honnêtement. Voilà. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Après, c'est plus une question à me poser à Scrumrock qu'à Hera. Ils font ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est pas top 3, en tout cas la France, très clairement pas. Parce que je prends en compte aussi la game, comment elle s'est déroulée et tout. On peut pas prendre que le pays, sinon bah, le Suédois est beaucoup plus, le Suédois est beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est pas top 3. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, c'est quand même une ode à l'inaction, quand même. C'est-à-dire que Bic a fait en tout et pour tout 2 moves, c'est tuer le Nachito Chess et d'essayer de tuer Tyrus. Tuer le Nachito Chess pour le rater à partir du moment où la France est ton allié, où elle ne te backstrapera pas, bon, c'est pas le truc le plus compliqué, on va dire. Normalement, n'importe qui avec un QI à peu près à demi-fonctionnel devrait réussir à s'en sortir. Ça, c'est le point 1 qu'il faut quand même dire. Le point 2, ça rate le kill sur Tyrus, mais en même temps, je peux comprendre Big de rater le kill sur Tyrus, dans le sens où Tyrus, au bout de je sais pas combien de sessions, a fini par s'adapter. Alors, le suicide, entre guillemets, hein, le Milanais s'est suicidé, mais il a bien été aidé. Mais après, je peux comprendre, hein, sincèrement, que certains veuillent en Asie ou autre aller jouer, mais moi, quand je fais le sondage et que d'un coup, il y a 8 votes qui pop, je me dis, ça veut dire, parce que vous, ce que vous voyez pas, c'est que derrière, il faut que j'aille chercher des remplaçants, parce qu'entre ceux qui ont voté oui, mais qui ont toujours une bonne excuse pour pas venir, parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils pourront faire quelque chose de mieux de leur soirée, ceux qui ont, euh, ceux qui ont voté non, qui vont pas revenir, ceux qui ont voté oui, mais à qui, s'il faut qu'ils viennent, il faut chercher des remplaçants, ça aurait fait 4-5 remplaçants à chercher. Moi, j'ai pas un vivier de joueurs U4 si bien que ça sous la main. Pour des guerres finales de surcroît, les gens n'ont pas forcément envie de venir jouer. Voilà, c'est tout. C'était mon truc. C'était moi à partir de ce moment-là. Non, mais je préfère l'expliciter parce qu'on m'a demandé.
On m'a demandé pourquoi je l'ai pas fait. Et merci Gaël Simon de ton follow, qui ressemble d'ailleurs fortement au pseudo d'un gars que je suis sur Twitter. Mais il n'a pas été sauvé, exactement. Le Milanais, c'est ce qui va orienter la France derrière. Du coup, pour la Grande-Bretagne, bah écoutez, c'est un pays, à mon sens, qui paye son inaction de toute la game. Je pense sincèrement que réussir à s'entendre aussi rapidement avec le Portugal qui forme l'Espagne, normalement, moi je pense en tout cas, qu'ils auraient dû sauter sur la France et conclure un accord avec le Polonais et le Westphalien. Moi, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'aurais fait parce que la Grande-Bretagne aurait pu récupérer l'entièreté du nœud de la Manche, une partie du nœud de Champagne et compagnie. Donc, ça aurait pu vachement l'aider. Ça aurait permis à d'autres pays, ça aurait peut-être débloqué la diplôme un peu partout. La Grande-Bretagne l'a pas faite, si bien qu'une fois que la Grande-Bretagne s'est entendue une fois que la France s'est entendue avec la Pologne, ben la Grande-Bretagne, elle pouvait plus être sauvée, quoi. Donc, elle était destinée, si la GPO avait continué, à, hum, à perdre de plus en plus de corps, de terre. Donc, c'était pas forcément une bonne chose. Il y a eu le coup un peu pute que lui a fait Griven de Révolution avec 3 mecs en pleine guerre. Ça, encore une fois, c'est ma faute. Il y avait un blanc dans les règles. Griven s'est saisi du blanc dans les règles. Je vais pas chercher plus que ça. Il y a une vengeance appropriée qui a été faite, à mon sens. Ils ont eu raison d'aller tuer Griven ensuite. C'était le meilleur moyen d'éviter que le Grande-Bretagne perde ses colonies aussi rapidement. Donc non, voilà. Globalement, une très jolie game de la part de la Grande-Bretagne. C'est juste dommage qu'elle était principalement AFK, même si, encore une fois, hein, ça partira pas dans sous les cocotiers, je m'accule douce, c'est beaucoup trop dur. Mais c'est derrière la France pour moi, très clairement. Surtout quand on voit les stades fin de partie, si on regarde vite fait. Il y a moins d'armées, il y a une écho où il y a une différence, mais la différence n'est pas non plus hyper pertinente. S'il devait y avoir une guerre entre la Grande-Bretagne et la France en Virgin, je pense que la France gagnerait. Après, Grande-Bretagne plus Espagne qui vont étaler toute la game contre la France, ça par contre, j'aurais peut-être donné un peu cher pour voir dans un contexte où il y a encore un enjeu à la fin et pas juste dans l'enjeu de finir la guerre, quoi. De fin de game. Donc voilà. L'Espagne. Bah, l'Espagne, comment ne pas la classer top 3? Ça, c'est mon point. Comment ne pas la classer top 3? On va d'abord parler des erreurs d'Ouga parce que pour moi il en a fait plusieurs, dont une majeure, dont j'ai déjà parlé quand j'en ai parlé vite fait à Bic. Pour moi, Ouga il n'a pas su contrôler son environnement. C'est hyper important quand tu es une grande puissance de savoir contrôler ton environnement. Si vous le checkez bien, un mec comme Waza qui problème micro, excusez-moi. Un mec comme Waza qui joue vachement mieux que la plupart des gens sur ce serveur-là, il contrôle toujours vachement bien son environnement. Il n'y a pas quelque chose de surprenant qui arrive, qui le trahit et qui le tue quand il est en position dominante. Euh, Oui, non, mais bien sûr, bien sûr, Bic, qu'il y a des raisons, mais pour le coup, moi j'analyse les pieds à la fin de game qui sont quoi dessus, quoi. Euh, Il a pas, genre, moi pour moi, son gain, normalement, c'est une anomalie qu'il ait survécu une session après. En gros, quand moi il prend son edit, j'ai fait l'edit et je suis pas. Justement, j'évite d'être trop dur avec le Songhai, alors que j'aurais pu être beaucoup plus dur avec le Songhai, en enlevant du dev et compagnie qu'avait mis Vilbur. Mais je le fais pas parce que je me dis déjà, en Virgin, à mon avis, l'Espagne, enfin le Portugal l'implose. Alors si en plus je lui mets un edit trop dur, le Songhai va mourir. Bon, j'aurais pu faire mon edit sur le Songhai vu que Ougan n'a absolument pas bougé la game. Euh, Ouais, le micro a fait un. En fait, si vous voulez être complètement honnête, j'ai un chat. Et le chat s'est dit que c'était vachement rigolo de mettre un coup de patte dans la prise jack du casque micro. Voilà. Il s'est dit que c'était vachement rigolo et il a réussi à l'enlever parce qu'il est un peu couillon. Et maintenant, il dort derrière moi. Bien bref. Bon, voilà. L'espagnol, c'est globalement une bonne game. Il perd parce que c'est son erreur majeure. Il perd parce qu'il gère pas son environnement. Après, bah écoutez, il a jamais été mis en danger, quoi. Même la plus grosse guerre qu'il perd au final, il perd quoi? Il perd rien. Donc bon. En général, ça veut dire occupe-toi de moi, chien. Mais bon, je dis pas trop ça pour le chat. Euh, non, mais non, le pays, enfin, le pays est si riche, quoi. C'est aussi ça le truc, c'est vraiment un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que il est démentiellement riche. Militairement en parlant, il a une très bonne qualité et tout, tu vois, je dis pas le contraire, et encore que Ouga a troll parce qu'il aurait pu virer ça, au bout d'un moment il en avait plus besoin, il aurait pu virer ça pour faire une autre doctrine, il avait largement les points. Il l'a pas fait, il l'a pas fait, mais c'est compliqué en fait de pas mettre dans le top 3, de pas le mettre dans le top 3 l'Espagne, pour moi. En troisième, d'ailleurs, je pense, parce que pour moi le premier, je vais pas vous le cacher, c'est Jérusalem, hein, c'est pas.
c'est pas n'importe qui d'autre. Mais parce qu'il n'y a pas que le militaire qui compte, je veux dire, c'est quand même un des seuls pays à avoir aussi su déclencher l'hégémonie. Donc bon, il n'a pas eu longtemps, mais il a su la déclencher. Euh, et en plus, si on regarde bien, son pays, il est même pas tant micro que ça. C'est ça aussi le délire. Là maintenant, il est un peu plus, mais il y a encore 2-3 sessions, son pays n'était pas si micro que ça. Et pourtant, ça suffisait amplement pour être dans les meilleurs de la game. Ce qui montre aussi, ce qui pose aussi des questions sur le niveau de certains d'ailleurs. Ce qui pose des questions sur le niveau de certains, mais ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat maintenant, en tout cas. Bien, on va faire le Songhai, on va faire Songhai, Congo, Loubas, Somalie, Empire latin, et on va partir ensuite vers le Moyen-Orient. Songhai, Kissing, il a chaté. Kissing, il a chaté, parce que sur un deuxième reroll, il top le Songhai. Il top le Songhai, qui est quand même probablement un des meilleurs pays qu'il pouvait topper dans la roulette. Il top probablement un des meilleurs pays qu'il y a dans la roulette. Derrière, gère son pays comme il peut. Par une certaine magie vaudou, n'est jamais inquiété par l'Espagne. Et enfin, réussit à motiver fino à la fine les joueurs du coin pour pouvoir aller prendre des provinces et surtout montrer à l'Espagnol que maintenant c'était finito, il allait plus pouvoir lui prendre des provinces. Donc écoutez, c'est une game qui va aller malheureusement dans celui que je mets à coup 12 parce qu'en fait, mais c'est pas tant que Kissing a mal joué ou autre, c'est juste qu'il n'a pas pu jouer. Et ça, c'est différent. C'est qu'il n'a pas pu jouer. Donc derrière, forcément, ça bloque un peu, quoi. Moi, ça me bloque un peu pour bien le classer. Moi, ça me bloque un peu pour bien le classer, pour quelqu'un dans son entière. En plus, le pi, quand on regarde, bon, ok, en soi, statistiquement pur, il est pas horrible, mais comparé au reste des pics qu'on a vu avant, ça fait mal, quoi, la comparaison est douloureuse. Donc voilà, c'est un pic qui va aller dans le Sukokeji, je mets un coup douce, mais néanmoins, devant la Livonie, il faut pas non plus abuser. Faut pas non plus abuser. Le Congo. Le Congo, il a fait sensiblement la même game que le Songhai, mais en mieux. Il est plus riche, il est plus fort militairement, il a une session d'avance aussi, mais bon, une session d'avance, ça explique pas non plus tout ce retard. Il est plus riche, il a manifestement une meilleure armée, une plus grosse armée. Il est globalement dans ce qu'un Africain en AFK tout seul devrait être, en termes sur le U4. Pas énormément de moves, un dernier move à la fin pour justement aller mettre la pression finale à l'Espagnol. Peut-être que ça sera encouragé de move, mais relativement surpris de ne pas l'avoir vu par exemple tenter des guerres un peu cancer où ça occupe le Cap pendant 7 ans, ça occupe Algoa Bay pendant 7 ans, ça vire les Européens d'ici, ça met la pression à l'Espagnol, ça met la pression à la Somalie, ça met la pression jamais. Pays relativement clean, Meto est venu pour faire cette session où globalement il voulait pas trop qu'on le fasse chier. Ça a réussi, personne lui a trop fait chier, mais bon, la contrepartie c'est que moi, à exprimer quelque chose en tier list, à part vous dire que le pays est bien géré, hein. À part vous dire que le pays est globalement bien géré, hein. En fait, pour moi, le pays de Météo, c'est le minimum syndical à quoi devrait ressembler un pays en AFK quasiment toute la game. Si, quand vous êtes en AFK toute une game, votre pays ressemble pas à ça à la fin, c'est que vous faites peut-être 2-3 guerres importantes, c'est que vous avez merdé quelque part. Voilà. Pour moi, Météo vous montre que même quand il s'agit de rien faire, il reste bon dedans, donc écoutez, pourquoi pas. Ça aurait été très intéressant de la voir ailleurs, par contre. Oui, non, mais après, pour la petite histoire, si vous étiez allé voir les replays, en fait, le Texas, à un moment, avait toutes ses armées en Grande-Bretagne, et les Ibériques étaient dans l'incapacité concrète d'aider les colonies ibériques ont été un moment, ont été dans la plupart des guerres, vu l'absence de transport et vu l'absence de domination navale concrète et efficace comme ils avaient pu avoir, de faire des débarquements massifs.
Et Little a raison, c'est Météo, il a planté cocotier, il a tissé son hamac, il a fait son cocktail, puis il s'est posé dessous, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais sans forcément, parce que, encore une fois, il peut pas faire grand-chose parce qu'il est aussi limité par l'environnement. Comme quoi, bah, le contrôle de l'environnement. La gestion de l'environnement, c'est important, hein. Et pourtant, c'est pas un slogan politique. Le loup basse. Bon, écoutez, le loup basse, pour un pays qui a été joué par un nouveau joueur, qui a été vassal dans une région qui est pas non plus incroyable, les Grands Lacs sur U4, c'est pas la région la plus favorisée par le jeu. Écoutez, je trouve le pays qui est complètement clean. Je trouve le pays complètement clean. Alors c'est sûr, ça pourrait être mieux. Je pense que la plupart des gens ici qui sont effectivement pas nouveaux, ça aurait pu être mieux. Néanmoins, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous auraient fait une game similaire à celle qu'il a faite. Si bien que, oui, d'accord, c'est un nouveau joueur, le pays est pas incroyable, il s'est un peu touché les couilles, mais le fait qu'il soit un peu touché les couilles, c'est pas de sa faute. C'est de la faute de son overlord. Il est, donc bon, donc bon. A joué son rôle, a joué à la perfection, à la perfection, à mon sens, son rôle de puppet. On pouvait pas, enfin, sincèrement, c'était compliqué de lui demander plus. C'était compliqué de lui demander plus. Peut-être qu'une expérience de la guerre aurait été vachement plus intéressante s'il y avait eu un Somalien Empire latin contre Songhai, Congo et Lubas. Ça aurait peut-être été plus intéressant pour lui pour apprendre, mais encore une fois, pareil, je vais pas passer 30 ans sur le pays, je conclus, hein, mais le pays a rien pu faire parce qu'on l'a pas laissé faire grand-chose non plus. Somalien. En fait, moi, Grigo, c'est toujours pareil dans ce genre de game où il twerk. J'oscille vachement entre Grand Chad, c'est-à-dire que il est quand même allé terroriser. Je veux dire, il y a un moment, il a quand même ruiné le mandat de Tyrus, ruiné les côtes du Bengal du Vigier. Il est allé se foutre dans la merde avec tout le monde. Tout le monde. Et, euh, et il a pu faire ce qu'il voulait. Little, je trouve que tu pars un peu vite en. Je trouve que tu pars un peu vite en besogne quand même, parce que tout le monde oublie que l'Empire latin maintenant c'est gros, il y a 3-4 sessions, l'Empire latin c'était pas ça. Jérusalem, c'était pas aussi fort. Jérusalem, c'était pas aussi fort, loin de là. Et pour revenir à Grigo, bah écoutez, Grigo il s'est mis à dos tout le monde à part le Congolais, encore que il a quand même déclaré une vraie guerre de Tchad sur le Congolais, il a quand même déclaré une vraie guerre de Tchad sur le Congolais avec du moral en l'explosant dans les batailles. Bon, ça s'est conclu, je crois, par une paix blanche ou par une cession d'un petit territoire vite fait. Mais bon, voilà, globalement, le Somalien, c'était un reroll de Grigo. C'était pas évident qu'il fasse quelque chose dessus. Il a piraté, il a cancérisé, pour moi, il a fait son taf. Pour moi, il a fait son taf, il ne pouvait pas faire plus de grand-chose. Euh, il aurait peut-être pu, justement, à mon sens, être mieux exploité par les Africains pour en faire leur flotte contre la flotte des colonies et tout. Mais ça n'a pas été tenté parce que les guerres n'ont pas été tentées. Kissing l'a déjà exploité dans le Tchad. Donc l'a déjà expliqué pourquoi dans le Tchad, je vais pas y revenir. Même si je souscris pas à l'entièreté de l'analyse, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais, euh, mais voilà. Mais voilà, pour moi, ça a fait ce que ça a pu, ça va dans Frérot faire un peu. Au moins, contrairement à pas mal de pays dans la game, au moins ça a fait des mots. Au moins ça a fait des mots, il faut le reconnaître. L'Empire latin, ou plutôt le Royaume de Jérusalem, tel qu'il s'est appelé la majorité de la game. Le Royaume de Jérusalem, pour moi, on est littéralement sur un top 1. Alors oui, statistiquement, militairement parlant et tout, il est pas aussi fort que par exemple pourrait l'être le Polonais ou la France d'un premier abord. Faut pas oublier qu'il me semble qu'il y a aucun pays qui est arrivé à tomber de son moral ou presque, quand il avait son moral à 10 et quelques. Euh, il y a globalement aucun pays qui a mieux géré sa diplo que lui, à part peut-être Fox. Euh, Faut pas oublier qu'il part d'une case du Ramazan à 3 devs entourés par l'Ottoman et le Mamelouk et qu'au final il a réussi à s'en sortir sans mourir avec un peu d'aide extérieure certes de la part du Kara, mais c'était pas non plus incroyable. Il a su retourner la relation qu'il avait avec le Kara qui était un peu une relation domination-dominée. Il y a eu une excellente idée d'amener un joueur hospitalier en marche navale. Non, globalement, Waza monte. Pourquoi? Comme d'habitude, quand vous pouvez le tuer même quand vous pensez qu'il est tout petit et qu'il va pas être d'impact pour vous, euh, il faut le tuer. Il faut le tuer. Toute la game de Waza montre que c'était lui qu'il fallait tuer.
Alors, ça te faisait barrer peut-être à ce moment-là. Moi, je me rappelle quand Grigo t'a pillé pour la première fois que l'hospitalier et tout sont venus, t'étais pas Joas, hein, j'étais dans ton vocal, t'étais pas Joas. Donc bon, j'ai pas... Voilà, hein. L'exemple type, encore une fois, d'un pays bien géré, et encore une fois, l'exemple type aussi que quand un gros joueur débarque sur un petit pays, bah, il faut le tuer. Même s'il peut vous apporter des trucs sur le moment, faut le tuer. Il vous apportera jamais autant que ce qu'il va vous prendre. Parce que si vous lui prenez plus que ce dont il a besoin, il vous trahira pour vous reprendre ce dont il a besoin. Donc au final, vous êtes perdant. Moi, c'est mon mantra sur Waza. Toujours le... Si vous pouvez pas vraiment l'exploiter, toujours le tuer. Et Dailin l'a pas mal exploité. Je pense que le moment où justement Dailin aurait dû le tuer, c'est-à-dire où le persan et lui, ça se bagarrait en Inde, personne n'aurait pu intervenir, les deux Siciles dans les Balkans, ça aurait peut-être même pu l'intéresser de tuer l'hospitalier et le royaume de Jérusalem, bah ils l'ont pas fait. Et je pense que ce soit les deux Siciles ou que ce soit le Karakoyunlu, même si les deux vont peut-être pas forcément le dire, ils doivent bien regretter de pas l'avoir tué. Les hospitaliers. Bah les hospitaliers, ça littéralement, Sissi a montré pour une fois qu'il pouvait faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que Sissi, normalement, on est un peu habitué à ce qu'il fasse qu'un truc, c'est-à-dire nous râler dessus. Parce qu'on est injuste avec lui. Enfin, sortir la machine à ouin quoi. Là, au moins, il a fait son job de marche. Marche navale, je pense qu'il a la meilleure qualité navale du jeu, typiquement. Vu que la Grande-Bretagne a refusé de faire des bateaux et une flotte jusqu'à la fin. Donc non, il n'y a pas à dire, le pays a été bien géré, les guerres, il y a pas mal de guerres qui ont été maîtrisées grâce à lui, je pense que notamment la guerre face à l'Espagne, elle est gagnée à partir du moment où l'armée britannique, elle est coincée ici, et que du coup l'armée britannique fait un stack wipe et que plus jamais ça repassera Ceuta. Donc, donc non, une, une victoire totale pour le maréchal Sissi. Une victoire totale, top 1 des peupettes, hein, vous enflammez pas non plus. Hein. Euh, Alors, pourquoi me tuer? J'ai tué aucun joueur, personne actuellement a intérêt à me tuer early. En tout early, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, les consignes de Dailin vis-à-vis d'Adrux, elles auraient dû s'appliquer à toi également. Quand Dailin dit à son remplaçant, je crois que c'est Sissi, tue Adrux, derrière tu dois tuer Waza. Pourquoi? Parce que déjà l'Anatolie, bah c'est toujours mieux quand c'est à toi que quand c'est à quelqu'un d'autre. A fortiori quand en plus tu dois rajouter l'Égypte et l'Égypte, Syrie, Palestine. Donc déjà d'un point de vue terre, d'un point de vue développement, déjà il fallait. Deuxio, je suis désolé, mais Arcos qui meurt, alors que t'aurais largement pu le sauver, moi déjà j'aurais été le persan, j'aurais bugué un peu, parce que c'est relou. Parce que c'est chiant, parce que Arcos était hyper important pour le Kara. Arcos était hyper important pour le Kara. Après, à un moment, c'était devenu un poids parce que Zana était plus fort, mais pareil, encore une fois, t'aurais dû aider plus tôt et tout, t'as pas non plus... T'as toujours aidé quand t'avais vachement des trucs à te tirer. Par exemple, typiquement, la guerre quand il y a Pologne et les deux Siciles, tu cours sur deux Siciles, tu défonces les deux Siciles, par contre, tu laisses le Polonais vivre sa vie et empêcher le Kara de former la Ruthénie. Donc bon, pour moi, c'est ce qui montre que quand même, t'aurais peut-être pas dû... c'est pour moi, bon, je serais... je serais les... je serais tes voisins, je l'aurais un peu mauvaise. Je serais tes voisins, je suis un peu mauvaise. On va vite faire un détour par les deux Siciles, quand bien même il est mort. Euh, pour être arrivé à partir d'Écosse into la Bosnie, into les deux Siciles, Vodka mérite son titre de Tchad ultime. Au moins il a fait des trucs, au moins il nous a fait rêver. Niveau move sur les joueurs, bah, c'est Vodka, c'est toujours pas hyper au point, on va dire. Néanmoins, sur le reste, écoutez, sur le reste, ça a été relativement bien géré. Pour moi, sur le reste, ça a été relativement bien géré, du début jusqu'à la fin. C'est les moves sur les joueurs, c'est pas tout le temps ça. Il y a eu des moves qui ont été intéressants, je pense notamment sur le tournement de Diplo. Encore une fois, la gestion des guerres de la part de Vodka laisse un peu à désirer. Bah, c'est pas toi, c'est Diamant, ça. Oui, si tu veux. Enfin, Diamant, il avait des consignes. Et s'il n'y avait pas de consignes, c'est ta faute, donc t'assumes le résultat de Diamant. Donc, non, l'excuse, c'est Diamant, ça, va te faire foutre. Ouais, tu sais très bien que. En fait, soit tu lui as dit clairement de faire ça, soit tu lui as pas dit clairement qu'il pouvait faire ça, et que donc, du coup, tes consignes n'étaient pas assez claires.
Voilà. Moi, c'est mon avis sur le sujet. Moi, c'est mon avis sur le sujet. Bien. Je pense qu'on a fini vite fait de ce style. On va passer à. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous donner, pour ceux peut-être qui viennent d'arriver en cours, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont arrivés en cours, voici les pays qui ont déjà été classés. En gros, les pays d'Amérique et d'Europe, pour faire simple. Les pays d'Amérique et d'Europe, pays Amérique, Europe, Afrique. Là, on va s'attaquer du coup à tous les Asiatiques. Pour des raisons de simplicité, d'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais laisser le drapeau du Karakoyunlu vis-à-vis du joueur perse, parce que en fait, j'ai déjà un perse dans les morts, donc ça ferait bizarre d'avoir à la fois un perse dans les morts et à la fois un perse dans les vivants. Ouais, si tu veux, au hasard après, t'aurais pu avoir une consigne claire, être toujours tes alliés quand ils sont en guerre et qu'ils sont attaqués, quoi. Ça aurait pu être ça aussi. Comme consigne claire, et qui mangeait pas de pain. C'est ça que j'essaie de te dire. Bah, Dailin, alors pour arriver à Dailin et Kara, du coup, slash la Perse, game globalement bien géré. Game globalement bien géré déjà parce que bah, point 1, tu survis à la fin en ayant fait des moves, donc ça veut dire que tes moves au final ils ont payé un moment ou un autre. Statistiquement c'est pas incroyable, mais est-ce qu'on peut vraiment vouloir un pays en guerre depuis 3-4 sessions de pas être statistiquement incroyable, surtout de perdre ses guerres? Franchement, moi à titre personnel, j'ai du mal à lui en vouloir. Il y a eu un kill qui a été pris notamment sur Adrous, qui a été relativement intelligemment bien fait et bien préparé. Non, moi globalement, Dalin a bien géré sa game. Le problème, c'est que bah, pour moi, il y a eu de la naïveté sur ce que. Déjà, il y a eu la naïveté vis-à-vis du tag Ruteni de pouvoir le former, c'est-à-dire de penser que les autres allaient lui laisser faire ça. Première naïveté. Deuxième naïveté, il y a eu la naïveté à mon sens aussi également sur Waza. Parce que pour moi, à un moment, il aurait dû tuer Waza et pouvoir refaire. Hera, oublie pas qu'il y a le sondage en ligne et bonne soirée à toi. Euh, un peu de naïveté de la part d'Aileen, mais bon, globalement, la game est bien gérée. J'espère en tout cas que ça vous servira à tous d'avertissement sur le fait de tuer Waza. Oui, je sais, je suis chiant, j'insiste, mais j'ai mes raisons pour insister. J'ai mes raisons pour insister. On peut toujours, par contre, vite fait, remarquer euh, l'absence quasiment pathologique de mission pour la Perse quand on sait le rôle que la Perse a joué euh, pendant pendant la Renaissance, en gros, l'histoire de barrière des Ottomans et compagnie. Enfin bon, bref, euh, quand même dommage. Un petit paradoxe, si jamais vous nous entendez un jour, faites des missions pour les Perses, par pitié. Faites des missions pour les Perses. Première raison objective, le dev, c'est-à-dire que très concrètement, Syrie, Palestine, Égypte, plus une partie de l'Anatolie, c'est toujours meilleur à prendre. Deuxième raison objective, c'est que derrière, niveau diplomatique, tu changes tout derrière parce qu'en fait, en étant un peu plus étendu comme ça te permet d'avoir une meilleure diplo avec l'espagnol notamment. Parce qu'avec l'Espagne, en fait, si t'es pas là et que l'Espagne et toi vous marchez pas dessus, ben, du coup ça peut soit permettre aux personnes d'aller se développer en Afrique, soit ça peut lui permettre d'emmener l'Espagne dans des guerres européennes en échange de meilleurs traités et tout de partage. Point 1. Enfin, point 2. Point 3, enfin, dernière raison objective qui à mon sens est la meilleure. Être autant développé en Anatolie, c'est permettre de laisser véritablement le Caucase et la Russie du coup, au vrai tuteur de la Perse, qui était Arcos à la base, et du coup permettre à Arcos de ne pas aller trop se frotter aux Indiens, et donc de ne pas mourir. Voici à mon sens ces trois raisons objectives. Ah, pas pour ce cas particulier. Pour ma règle générale, tu es Waza. Pour ma règle générale, tu es Waza. Déjà parce que t'es très fort. Et que en plus, t'es un mec très fort, mais un twerker. C'est-à-dire que tu es très fort, et tu ne réagis pas rationnellement. Donc, à partir du moment où un move peut t'amuser, comme même il va à l'encontre de toute la diplo que tu as pu faire avant, tu vas privilégier le move qui t'amuse. Ce qui en soi est une chose que je respecte, hein. Tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais en tant que joueur, c'est l'enfer pour ça. Pour moi, c'est l'enfer. Parce que dès que tu construis ta diplo de manière un peu intelligente et que tu dis, bah, à tel moment, je vais prendre un kill sur tel joueur, et que toi, tu te laisses avoir en mode défenseur de la veuve et l'orphelin, bah, surtout si c'est un mec que t'aimes bien en plus, euh,
bah t'as tendance à réagir. Et le seul moyen de te distraire de twerker dessus, c'est de faire comme j'avais fait avec la game Japon et toi sur le Ching, de te dire, écoute, on peut aller twerker en Égypte, on peut faire Jérusalem Shinto. Ça a été le seul moment de la game où, à partir de ce moment-là, tu m'as protégé jusqu'à la fin de la game. Mais il a fallu que je te propose un plan twerking. Si pour moi, le problème du twerk, c'est qu'à un moment, le twerk, il a une fin. Le beau jeu pour amener des viewers sur le stream. Mais écoute, voilà, mais moi je le dis en tant que joueur, je joue pas forcément en GPO pour avoir plus de viewers sur le stream. Je joue en GPO aussi pour m'amuser et pour éviter d'avoir à me faire des trucs comme ça. Mais moi, le beau jeu, le problème que j'ai avec le beau jeu, c'est que, un, c'est subjectif, et qu'en général, la subjectivité, c'est vraiment à mon avantage. Et deux, bah écoute, encore une fois, c'était pas. C'est pas le truc. Oui, non, mais le nom de serveur s'appelle Tranquistan, mais encore une fois, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis juste, c'est mon mantra sur ma règle Chihuahua. Mais cette règle-là, elle s'applique que dans les situations où, un, ben, j'ai la capacité concrète de tuer, et deux, où te tuer me rapporterait quelque chose aussi. Donc voilà. C'est pas une règle non plus, genre, je vois Waza dans une game, je vais le rush pour le tuer, tu vois. C'est plutôt Tyrus en général, ça. Je vois Tyrus pas loin de moi, je mets tout en place pour prendre le kill. Je mets tout en place pour le décapiter. Bien. Bien, bien. On va faire le Bengal, on va faire Bengal, Népal, Deccan, Shan, Ming, Maja, Ayutthaya, Pasai. On va finir par le god tier de la game, Marie. Bengal. Bengal, ça finit riche. Ça finit militairement développé avec un joli MP. Ça a aussi fait une game, à mon sens, en légende, à être en permanence sous siege à l'ouest et à l'est, et à finir par s'en sortir, à avoir un très 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 beau pays à la fin. Donc ça, il faut savoir aussi le reconnaître. Faut savoir aussi le reconnaître. C'est un pays qui, ben, contrairement à beaucoup de pays qui sont touchés, qui du coup sont dans une excellente situation pour se toucher, lui, c'est un pays qui s'est construit au fur et à mesure de la guerre, qui a su prendre les avantages là où il les trouvait quand il a fallu se développer. Non, je le pays est monstre. Enfin, pour moi, le pays est monstrueux. Le pays, par rapport à comment il aurait dû être, vu le nombre de guerres, vu le nombre de trucs et tout, il est monstrueux. Moi, je crois que un de ses gros regrets, c'est de pas avoir une marche Népal régulière pour pouvoir, à mon sens, le feed et justement avoir l'avantage militaire dans à peu près toutes les guerres, dans toutes les situations, beaucoup plus facilement. Mais sinon, voilà, un pays justement qui a dupé un peu Little. Moi, je t'ai persuadé, honnêtement, pour avoir joué un peu avec Tarin à LoL après les games, ce qui en revenait, c'est que je pense que tu laissais 10 ans et tu es Little. Je pense que tu laissais 10 ans à un moment il tuait Little. Après, il a refusé de le faire parce qu'il a compris que, bon, hein, mais, euh, mais je pense qu'effectivement Little mourrait un peu. Ouais, c'est ça, je pense qu'il, ben, moi je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais sinon, game relativement globalement bien géré. Je vais le mettre top 4 derrière l'Espagne, mais ça va aller dans le tiers. En vrai, c'est vous les meilleurs, sachant que la France et la Grande-Bretagne sont dans encore un effort de sur terre. Pour moi, il y a une véritable différence entre ces pays. Voilà. Bah, le Népal, je vais passer vite fait dessus pour rendre hommage à l'ensemble des joueurs qui sont passés sur le pays au fur et à mesure. Respect à eux d'être respect à eux d'être venus aussi nombreux. Respect à eux d'être venus aussi nombreux dessus. Pays qui a tellement pas été joué que je le classe pour la forme, mais je peux pas le classer d'avoir n'importe lequel des pépettes qui est venu de manière régulière. Donc voilà, c'est dommage encore une fois de ne pas avoir su trouver un joueur ou de ne pas avoir pu trouver un joueur sur ce genre de pays où ça peut vachement aider. Ça peut vachement aider. Le Deccan. Bah écoutez, Little forme un vrai pays. C'est dommage que ce soit une demi-heure avant la fin de la game, quoi. Pas de bol. Mais bon, après, il a un vrai pays. C'est pas mal. Après, plus logiquement, écoutez, en soi, le pays est riche. Hein, il fait un joli net, il a une arme et tout. Mais si vous comparez, le pays est vraiment fumant comparé au reste de la game. Mais pareil, hein, même situation que le Bengal, sans forcément la richesse et sans forcément la même gestion du pays. Sans forcément la même gestion du pays. Au moins, contrairement à pas mal de pays, il peut se dire, moi, au moins, je me suis battu, quoi. Là, quand tu compares à la Scandinavie ou autre, Little peut dire à la fin, peut se regarder dans la glace, et dire, au moins, j'ai combattu, et voilà. Int, Int un peu par Tyrus et par le Bahamani. Moi, je pense que pas forcément à raison, parce que jamais Tyrus aurait pu aller défendre le Bahamani.
Euh, mais bon. Mais bon. C'est voilà un pays fumant, mais qui globalement, enfin, pays fumant oui et non, c'est-à-dire que pays fumant, j'en sais pas la Livonie non plus, mais je veux dire par rapport à son extension territoriale, par rapport à la région et par rapport à sa position en début de game, c'est pas normal de terminer dans cet état-là, quoi. Voilà. Voilà. Non mais c'est vrai, t'as participé, c'est pour ça que je te rends hommage en disant que t'as beaucoup participé aux guerres, ça n'empêche que bon, la réalité factuelle montre qu'à la fin ton pays est pas non plus incroyable. Le Shan. Alors, pays joué par Flemmard avec une scission de je sais plus qui. Flemmard avait un remplaçant, mais je sais plus qui c'était remplaçant, c'est pas grave. Désolé pour toi si t'es sur le stream, mais je pense pas. Marche militaire défensive qui a pris peut-être à mon sens un peu trop à cœur le fait d'avoir une bonne défense d'effort et bah ça impacte à mon sens sur ça a un impact sur la game qui est pas forcément celui que Flemmard aurait pu espérer avoir. Mais écoutez, c'est une pépette qui est relativement fine, rester jusqu'au bout. A malheureusement échoué sa mission primaire et qui était de fournir un cerveau auxiliaire à Tyrus. Le problème, c'est quand ton cerveau auxiliaire, c'est Flemmard, bah, hé hé. Voilà, hein. Quand ton cerveau auxiliaire, c'est Flemmard, bah, c'est que le cerveau à la base, il va pas bien, hein. On va pas se mentir, hein. Euh, le pays va. euh, le pays va pas forcément bien, quoi. Le pays va pas forcément bien. Bref, pas énormément de choses à dire, hein, c'est une pépette. Le Ming, on va faire un Ming Maja. Tyrus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on peut voir un truc, c'est que déjà il a fait des manufactures. Et quand même, sincèrement, je vous invite à aller voir le replay. Je dis pas ça souvent, mais je vous invite sincèrement à aller voir le replay de la session quand j'étais dans son channel. Et il nous dit avec Flemmard, avec un air un peu de ravi de la crèche. Non mais regardez, maintenant je suis riche. Pourquoi il était riche? Il nous a enfin écouté, il a build des manufactures. Et là, bizarrement, il était tellement riche que derrière, il pouvait faire plus de trucs avec son argent. Voilà. Donc bon. Voilà. Et écoutez, Tyrus, encore une fois, ne jamais laisser un pays qui domine une game à Tyrus, pour commencer. Ne jamais laisser un pays qui domine une Tyrus. Je pense que c'est une leçon majeure. Il ne sait pas gérer la domination. Il a tendance à un peu trop vouloir poser ses couilles sur tout le monde autour. Et bah forcément, derrière, tu te retrouves où normalement, il aurait dû se faire tuer par la Grande-Bretagne. Mais heureusement, il y a eu une réaction intellectuelle majeure. Mais non, il y a eu un... On y revient, hein. Tyrus, c'est pas forcément un joueur mauvais mécaniquement, mais c'est un joueur qui, si vous voulez... Ah, bah, ça a créé du sport en Asie, ça c'est sûr. Vous avez voulu votre sport, vous l'avez eu, hein, mais... à quel prix, quoi? À quel prix, quoi? Je veux dire, je veux bien vous dire, j'aimerais bien vous dire que vous avez eu votre, votre sport, mais bon, c'était pas, voilà, hein, c'était malheureusement, je pense, un sport un peu, rien, on va pas dire que c'était un sport incroyable, quoi, en fait, pour faire simple. Mais bon, statistiquement, le pays va bien, hein, le pays va bien statistiquement. Encore une fois, il y a les mêmes erreurs tout le temps chez Tyrus. Refus complet d'écouter des joueurs qui sont, malgré tout ce qu'il peut dire, bien meilleurs que lui, que ce soit en diplo quand c'était pour Flemmard, ou d'un point de vue mécanique, quand pendant toutes les tier lists, il n'y avait pas que moi, hein, je pense que je suis meilleur que Tyrus, mais il n'y avait pas que moi. Tout le monde disait, mais s'il construit des manufactures, ce gros gogol est inarrêtable. Mais sauf que le problème, c'est qu'il a jamais. Enfin, pas ce gros gogol, c'est méchant, mais. Il est borné en fait, il est borné, mais il n'est pas genre juste borné vite fait, il est vraiment, enfin, il est têtu comme un âne, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit non. Il a dit non. Et il est arrivé dans une forme de caricature, parce qu'au début ça peut s'entendre, mais à la fin il est arrivé dans une forme de caricature dans son nom. Et ça en était tellement devenu caricatural que, bah, à la fin, il y a des erreurs qui ont été, enfin, pour moi, il y a des erreurs qui ont été commises, hein. Typiquement, d'avoir passé qu'une seule réforme de toute la game, alors que sincèrement, à un moment, il tapait un mandat à plus 0,35 ou 0,4 hein, quand même, donc c'était pas incroyable. Il aurait pu avoir
vraiment un truc incroyable, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait et ça s'est pas fait. Et une fois que c'était et, euh, et une fois que c'était une fois que c'était pas fait, bah, c'était trop tard, quoi. Une fois que c'était pas fait, c'était trop tard, hein, malheureusement, hein. Il y avait pas non plus là derrière, je peux pas non plus lui en vouloir, hein. Il- tuer Tyrus. Mais non, justement, Tyrus, il est pas dangereux. Je veux dire, tu survis aux sessions, il peut encore te poser les couilles dessus, puis après, Tyrus, il est pas dangereux. Tyrus n'est pas dangereux. Je maintiens que Tyrus n'est pas dangereux, et que c'est ça le véritable problème de Tyrus, c'est qu'il est pas dangereux. Le Maja. Écoutez, Game Solid du Maja, quand on connaît le fait qu'il a eu jusqu'à la session 5, 5,9 de subside sur un pied qui faisait plus de 80 de net, et pour un pied qui faisait des bateaux. Donc autant vous dire que, bon, bah, moi j'aurais été le Maja, effectivement, j'aurais pu comprendre qu'il rage quitte. Joueur courageux qui est resté jusqu'au bout, qui a à la fois supporté le Chan ou Flemmard et Tyrus passaient leur vie à se barquer dessus l'un et l'autre, et le mec a survécu présent là dans tout le Chan. J'espère que c'est un ami proche de Tyrus, ou alors sinon c'est un saint et à qui il faut sincèrement donner une médaille. À qui sincèrement il faut donner une médaille. À qui il faut sincèrement donner une médaille, et je crois que le Maja, je crois que, en tout cas le Maja le Maja la mériterait. Ça, le Maja mériterait sa médaille. Le Maja mériterait sa médaille. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le pays, navalement, le pays a été build, le pays a été build pour tonker navalement. Il est moins bien build que les hospitaliers, mais il y a des raisons objectives, voilà, qui ne dépendent pas, à mon sens, du Maja. La Yutaya. Mamad a survécu de la première à la dernière session sur le même pays, et ça, je pense que déjà, il faut le souligner et le féliciter. Ça, il faut le dire. Ça me semble assez important. Il faut souligner et féliciter le fait que Mamad a survécu grosso modo, toute la game. Voilà, maintenant que j'ai abordé le point positif, je vais passer au point négatif. La diplo de Mamad, c'est comme d'hab, c'est s'il joue pas à Among Us, sa daronne elle explose. S'il joue pas à Among Us, sa daronne elle explose. Allié du Bengale, allié du Ming, allié de la Grande-Bretagne, tout le temps quelque chose, et au final il s'en sort. Tout le temps changement d'allié, diplo hyper. En fait, une diplo peut-être un peu trop réactive, parce que moi je suis d'avis que les diplos figés c'est chiant, mais après, le fait de pas avoir un minimum de fixation dans tes diplo, ben, au final ça fait que ben, l'ensemble des joueurs, je veux dire, encore une fois, quand il White Piece, ah! Mamad fait un move dernière session où il a mongoose complètement le Ming, et Tyrus qui dit non mais Mamad j'en ai marre, tu fais toujours la même chose. Peut-être qu'à un moment il fallait se poser la question que c'était peut-être Mamad le problème et pas les situations. Parce que Mamad, voilà, s'il a mongoose pas, voilà, c'est compliqué pour lui. Bon, après on va pas non plus se mentir, game pas vraiment réussi, game pas vraiment raté, nous a offert du gaming en Asie. Nous a offert du gaming en Asie. Je pense que sans lui, s'il n'y a pas lui pour Among Us au bon moment, Tyrus meurt plus tôt et puis après derrière la game il devient vachement pas drôle pour les mecs en Asie. Mais oui, hein, c'est toujours ça le problème avec Mamad, hein. C'est que tu sais pas. Il vient peut-être juste pour les pièces, mais il peut-être vient juste pour t'en fumer aussi, tu vois. Et toi, tu dois deviner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref. Euh, Une très belle game d'Amogus de Mamad, néanmoins, pays fumant et à la ramasse du reste de la game. Je vais le mettre, c'est peut-être le seul que je vais mettre dans Finito, justement. Mais bah, pour une fois, il n'est pas mort. Et encore une fois, il faut le souligner. Le Passaï. Il faut que je me dépêche parce que j'ai plus que 5-10 minutes là. Le Passaï. Alors, économiquement, un vassal qui a près de 3 fois l'income de son maître, il y a des questions à se poser. Mais bon, je pense que c'est parce qu'il y a dû avoir justement un switch du commerce et tout de Malaka. Mamad était plus riche les dernières sessions. Je pense que là-dessus, il doit y avoir ça. Navalement parlant, ça m'aurait assez botté de voir une bataille entre les hospitaliers
entre les hospitaliers et, et le Passaï. Après, bon, ça aurait été, à mon sens, on n'aurait pas nécessairement pu en tirer quoi que ce soit de véritablement, de véritablement, de véritablement conclure. Néanmoins, bon, y a pas grand-chose à dire. Le pays est riche, Puppet relativement utile. Pour moi, c'est top 2 Puppet, c'est juste derrière les hospitaliers, parce que même si on a pu avoir l'impact du passage sur la game, l'impact qu'a eu l'hospitalier sur Jérusalem et ensuite l'impact que Jérusalem a eu sur la game est, à mon sens, à peu près immesurable en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de comparaison possible, pour faire simple. Il n'y a pas trop de comparaison possible. Enfin, l'Australie, qui bien entendu est le top pays de la game, on va pas se mentir, hein, c'est l'Australie, je veux dire, Marie, dernière indigène, alors que pourtant, potentiellement sur le pire start, vu que c'est un aborigène d'Australie et que ce jeu les favorise vraiment pas, fini avec un income, même si tu enlèves les subsides, qui est complètement ok tiers par rapport à la région dans laquelle il est, n'a strictement rien fait de la game à part survivre. N'a strictement rien fait de la game à part survivre, mais top tier de la game quand même. Top tier de la game quand même. Bien. Du coup, la tier list, messieurs, dames. La tier list telle quelle. Bon, vous pouvez voir que quand même, il y a un petit peu de parti pris pour conclure sur cette tier list. Il y a un petit peu de parti pris. Pour moi, le parti pris, il est placer Jérusalem top 1, sortir la France du top 3, et bien sûr la Scandinavie ici. Pour moi, c'est mes principaux partis pris. Jérusalem top 1 parce que moi, je pense qu'il faut quand même vachement pas négliger le fait que c'est une tier list de fin de GPO et que donc du coup les perspectives sur la fin sont finito et que on est obligé de regarder qui a joué au jeu, quoi. On est obligé de regarder qui a joué au jeu, et regarder qui a joué au jeu, ça fait vachement mal pour les autres précédents susnommés. Au moins Waza a joué au jeu. Au moins Waza a joué au jeu, on va pas se mentir. Au moins Waza a joué au jeu, c'est pas forcément le cas de tous les compères du coin. Typiquement la France qui, grosso modo, n'a pas vraiment joué au jeu, qui a attendu vachement longtemps de jouer au jeu et qui, à mon sens, en plus, ça a fait de très mauvaises décisions. Le nombre de petits slots, le nombre de petits drapeaux dans les pays morts, je trouve ça aussi assez intéressant. Encore une fois, si on va juste faire, j'ai 5-10 minutes pour faire un bilan sur cette GPO. C'était très rigolo. Le tirage au sort et tout, c'était vachement drôle. Pourtant, faut rationaliser vachement le tirage par rapport à ce que j'ai fait. L'Océanie, l'Amérique, c'est injouable. Les petits pays type Mali, les sociétés sans état, le Khmer, les pays qui startent avec des désastres improbables à tanker, pareil, injouable. La prochaine game et le mode, pendant ce temps, le sondage est en cours. Une fois que j'aurai des résultats significatifs, c'est-à-dire qu'en général, on a 40 inscrits, j'estime qu'avoir des résultats significatifs, c'est environ 25-30 participations si une tendance se dégage, et s'il n'y a pas de tendance, je fixerai une date. Là, mais honnêtement, on peut vite fait parler du truc. Là, je vais vous montrer le truc. Vous avez mon adresse mail, tiens. Vous avez mon adresse mail. Je vais vite fait vous... Comment je peux vous montrer ça? Google Form. Tac. Hop. Voilà. Les réponses, du coup. On part a priori, ça c'est une tendance que j'aimerais bien exploiter avec encore une dizaine de personnes. On part a priori sur une GPO empilatoire. S'il y a roster, ce sera un roster étendu, ça c'est sûr et certain. Pareil, exclusion des pics chiants si c'est une GPO aléatoire. Exodus autorisé, très clairement oui. Marie sur le Kamchada, peu importe la GPO. Alors sur ce sondage, je me suis déjà expliqué encore une fois et je vais me réexpliquer une dernière fois. Ce que je voulais dire par ce sondage et que j'ai pas et que je me suis emmêlé les pinceaux. Pour le faire. Aucun point. Alors, aucun point, ça veut dire que les colonies peuvent se rebeller. Si ça coûte des points, la rébellion n'est pas autorisée. Mais de toute façon, je ne tiendrai pas en compte cette réponse-là, vu que c'est moi qui l'ai mal formulée. Derrière, vous pouvez voir la participation des différents. C'est grosso modo les habitués. Hein.
C'est très clairement les habitués du GPO. Il y a Destroy, enfin il y a Nalo, il y a Galérien, il y a SHGG, je sais pas qui c'est. Pareil, qui sont voilà, qui sont ajoutés, mais grosso modo, c'est sensiblement les habitués. J'attends une dizaine de résultats sur notamment des gens habitués à venir et tout, sur des gens habitués à venir. Donc, encore une fois, j'estime qu'on est plus à 25, que j'aurai une tendance qui se dégagera à 25-30 et qui doit pousser jusqu'à un inscrit égale son vote et on doit faire un vote le plus absolu par rapport à ça. Ben, je le ferai. Je le ferai. Mais j'aimerais éviter d'en arriver là. Je pense que il y aura une tendance significative qui se dégagera à 25-30 réponses. Et qu'au pire des cas, je trancherai moi par rapport à ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'animer pour les questions les plus dérangeantes. Mais en fait, au final, on voit qu'il y a vraiment une question qui pose problème, c'est celle-ci. C'est pays aléatoire, roster défini. Voilà, c'est la seule, à mon sens, où peut y avoir un retournement. Les autres, quand tu as un écart qui va quasiment multiplier par 5 ou par 10, tu penses que même si tu rajoutes une dizaine de réponses, s'il y a même une variation statistique infime, c'est pas non plus, ça va pas non plus complètement exploser. Donc voilà. Donc voilà, ce sera aux gens, pour moi, ce sera aux gens de choisir. Pour moi, ce sera aux gens de choisir. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, il est 19h37. Ouais, j'ai 2-3 minutes, donc du coup, pour conclure, moi j'ai tiré mes propres conclusions de cette GPO là. Euh, Je vais être obligé d'implémenter dans les règles, et ça me fait chier, je voulais éviter de le faire parce que je vous considérais comme des adultes, mais je vais être obligé quasiment de vous demander, à chaque fois que vous faites un move qui n'est pas expressément défini dans les règles, de venir me voir avant. Avant, je vous permettais une certaine liberté pour pas vous frustrer. Manifestement, le move qui a été fait sur la Grande-Bretagne, sur la vendeur d'institutions avec les États-Unis, il est tout sauf legit. Donc je vais être obligé de vous demander à tout le temps maintenant de venir faire ce genre de move. Avant de faire ce genre de move, de venir me voir. Ce qui est un peu dramatique parce que ça montre aussi éventuellement le quotient intellectuel des gens, ou pas du moins forcément le quotient intellectuel, mais la responsabilité des gens vis-à-vis de ça. Je rappelle que c'est un jeu, que c'est fait pour s'amuser, mais n'oubliez pas qu'en tant qu'administrateur, je dois un peu m'amuser, et deux, vous avez le droit de vous amuser comme vous avez envie, mais n'oubliez pas que quand il y a un set de règles avec des règles définies et que les zones d'ombre, en général, il est beaucoup plus recommandable de venir voir l'autorité en question, c'est-à-dire moi pour cette GPO, mais Flemmard ou Diamant pour une autre, pour venir en parler, quoi. Pour venir en parler. Bien. Je pense qu'on est bon. Cette tier list sera publiée sur YouTube dès que je pourrai la télécharger et l'upload, c'est-à-dire pas maintenant, pour ceux qui voudront peut-être la revoir sans voir les pubs. Je rappelle qu'il y a une playlist sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien. Il y a la playlist sur l'entièreté de la chaîne, il y a une playlist sur l'entièreté de la chaîne YouTube avec l'entièreté des tier lists des GPO, mais également le début des tier lists des GPO Victoria. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pareil ici, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez plus. Je pense que normalement je suis bien, merci à toi Percé pour le follow. Le sondage, le Google Form qui est présent dans l'annonce va rester jusqu'à a priori mardi, mercredi, je pense, dans ces eaux-là, ou jusqu'à ce que j'ai mes 25-30 réponses et que j'ai ma tendance claire. Voilà. Mais si je dois fixer en termes de date, je vais forcément faire au moins une semaine de pause, qui va être la semaine prochaine. Peut-être même une semaine encore après, le temps de lancer bien la GPO, de faire un tirage au sort conséquent et compagnie, de pouvoir faire de la pub et tout. Mais a priori, reprise des GPO la semaine de la journée de la femme. Le mercredi, du coup, le jour de la femme, le jour des droits des femmes. Si je dis ça, je vais me faire engueuler par mon entourage si je dis ça comme ça. Bien. 17 réponses sur le form, ça vous laisse entre 8 et 10 réponses en fonction de si vous votez comme les autres ou si vous votez pas comme les autres. Voilà. Allez. Bien, rien de plus à dire. Merci à tous. On se dit à demain ou mardi pour la tirage de la GPO Victoria, sinon à jeudi pour la GPO Victoria. Voilà. Bonne soirée et bonne nuit.